Salut à tous, moi c'est Guillaume et aujourd'hui je suis venu affronter Mika et ses Ossiarches avec mes Zogormo Tribes en tribu Boule de Raid, donc tête de roc en français. Bonjour à tous et bienvenue sur Wargame Arena TV. Moi c'est Meliodas et aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne, on vous présente un rapport de bataille au format de 2000 points et au format compétitif. On espère que ça va vous plaire et on se retrouve tout de suite pour la présentation des listes. Alors ma liste d'aujourd'hui est constituée d'abord en général d'un Huskard sur Stonehorn, auquel j'ai mis l'artefact du royaume de Shamon, la plaque de protection parfaite, qui lui permettra d'ignorer une reine -1. Avec ce Huskard, je l'accompagne d'un Frostlord sur Stonehorn. Le Frostlord, je lui ai mis l'artefact de la tribu Boule de Raid, donc la marque du Svar, qui lui permettra d'avoir +1 à la touche pour ses armes de mêlée de la monture, donc les cornes de pierre et les sabots broyeurs. J'accompagne également avec ces deux héros un troisième héros, donc je les accompagne avec un Slaughtermaster. J'ai préféré mettre le Slaughtermaster plutôt que le boucher parce qu'il a le petit chaudron qui permettrait, si tout se passe bien, de buffer mes unités. Avec ces trois héros, j'ai mis des unités de ligne, donc j'ai mis une fois 4 mouvements de fang avec donc la bannière, le sonneur de corps, la bannière, une autre unité de 4 mouvements de fang, toujours pareil, bannière et sonneur de corps, tous équipés en point de fer, et également une dernière unité de 2 mouvements de fang, mais cette fois-ci non pas par 4 mais par 2. Et ma dernière unité de ligne, ce sera un Stonehorn Beast Rider, voilà, un gros monstre à 300 points, mais qui permet déjà d'avoir une unité de ligne en plus, surtout sur ce scénario, et qui permettra d'avoir une grosse présence puisqu'il compte pour 10 figurines. Voilà, et il y aura également le paysage gratuit qui est le Great Mopot, qui pourra être vidé, utilisé par un héros à 6 pouces et qui me permettra de soigner mes unités. Voilà, à 30 pas. Mon armée est constituée de Katakros, d'Arcane, d'un premier pack de 40 Mortek Guard avec épée et bouclier, d'un second pack de 20 guerriers Mortek Guard avec épée et bouclier, d'un pack de 5 Cavalos Death Rider faisant office de 3ème ligne obligatoire à ce format, d'un Bontite Nexus, d'un Gothiza Harvester qui est un monstre, et enfin d'un sort permanent d'une Gravetide. Alors ma tribu aujourd'hui, j'ai choisi la tribu Boule de Raid, donc en anglais, en français tête de roc, parce que je joue essentiellement cavalerie aujourd'hui, mis à part mon Slaughtermaster qui sera à pied. Mais le fait de jouer cavalerie, ça va me permettre d'avoir une très grosse projection, et il y a un énorme mouvement, et la tribu Boule de Raid va justement permettre de booster un petit peu ce mouvement. Alors l'aptitude générale de la tribu, c'est que mes monstres vont avoir +1 en mouvement à partir du moment où ils seront Wally Withing 12 de mon général qui sera le Huskard. Cette tribu de tête de roc me permettra aussi d'avoir +1 PV à tous mes monstres, donc le Huskard, le Frostlord et le Stonehorn Beast Rider. L'artefact de la tribu, l'artefact obligatoire, la taxe obligatoire d'artefact, ce sera donc comme je disais tout à l'heure la marque du Svar. La marque du Svar que j'ai mis sur mon Frostlord sur Stonehorn. Et cet artefact me permettra d'avoir +1 pour toucher à mes armes de mêlée de la monture, c'est-à-dire les cornes de pierre et les sabots broyeurs. Donc ça permet de buffer un petit peu justement l'impact que vont avoir les monstres au corps à corps. L'aptitude générale bien sûr des ogres ne change pas, c'est-à-dire qu'ils infligent également des BM quand ils chargent et qu'ils réussissent leur charge, ils viennent impacter et mettre des bonnes baffes. Et ils ont également encore un peu de BM avec l'étreinte de l'hiver éternel. Ça c'est à chaque tour, on lance un dé et ça permet également de mettre un petit peu de BM. J'ai choisi la Légion Praetorian Mortis car c'est la légion avec laquelle Katakros
peux donner le +1 à la sauvegarde à toutes mes unités à 36 pouces de lui. Celle-ci permet de donner aussi un malus de -1 à la bravoure à toutes les unités adverses qui seront à 6 pouces d'une de mes unités. Elles seront effrayées. Et je pourrai relancer tous les jets de touche ratés lorsque mon unité sera chargée, ce qui va la rendre encore plus létale en contre-attaque. Vous l'avez compris, l'idée de ma liste, c'est d'avoir une armée hyper tanky. Toutes mes unités sont soit à sauvegarde à 2, soit à sauvegarde à 3 pour la pire. Et les Mortek Guard vont être à sauvegarde à 3 reroll. Tout ça couplé au fait que je peux soigner 6 points de vie ou ressusciter 6 figurines dans chaque unité à chaque tour. Ça va faire une armée hyper résiliente qui, j'espère, va pouvoir encaisser les charges adverses de mon adversaire. Cette tankiness couplée au fait qu'Arcane, Catacross et mon Bone-Type Nexus puissent donner beaucoup de malus à mon adversaire, des malus à la touche ou des relances de jet obligatoires, ça va faire vraiment d'elle une des armées les plus tanky du jeu de Warhammer Age of Sigmar. Alors donc aujourd'hui, le match-up, comment je le sens? Je suis un peu mitigé. On va dire que j'ai quand même une bonne projection, j'ai que 3 pauses, donc je vais pouvoir décider qui commence la partie. Bon, il y a 3 objectifs, il faut tenir au maximum ces objectifs-là. Alors bon, moi j'ai la chance d'avoir une bonne projection, j'ai de la chance quand même de jouer Ogre, donc les ogres, les unités Montfang comptent pour 2, le Slaughtermaster compte pour 2 sur chaque objectif. J'ai 3 monstres qui comptent pour 10 chacun, donc au niveau de la tenue des objectifs, je pense ne pas être trop mal. Maintenant, c'est quand même contre de l'Ossiarch. L'Ossiarch, il y a quand même une grosse save, c'est quand même très résilient. Il y a un gros pack de 40 Mortek, c'est sa plus grosse menace. Donc je sais pas comment je vais... moi, j'ai déjà mon idée sur comment je vais le gérer. Donc on verra bien. Après le match-up, je pense qu'il est assez équilibré. Moi, j'inflige beaucoup de blessures mortelles. Les Ossiarch sont très fragiles à la blessure mortelle. Donc on verra, faut vraiment que je passe mes charges, il faut vraiment que je réfléchisse bien comment je me positionne. Donc on verra avec le déploiement, on verra déjà à la fin du T1, on aura déjà une bonne idée de comment ça va se dérouler pour la suite de la partie, mais le déploiement va vraiment être, à mon sens, très important. Au début du match-up, on a déjà joué ensemble avec Guillaume sur une finale de tournoi. C'est avec des armées qui sont très similaires à celles qu'on présente aujourd'hui. C'était une partie hyper serrée. On a eu des tricks assez incroyables lors de la partie. J'espère qu'on va réussir à vous représenter ceci aujourd'hui sur cette partie filmée. Et j'espère surtout que ça va vous plaire. On se retrouve tout de suite pour la présentation du scénario. La bataille d'aujourd'hui va se dérouler sur le scénario Objectif mouvant. Il y a 3 objectifs disposés au centre de la table et une fois par tour, au début d'un round, nous allons jeter un dé, va valoir 2 points au lieu de 1. Chaque ligne qui contrôlera l'objectif dans un aire de 6 pouces apportera 1 point supplémentaire par objectif. Au niveau de la zone de déploiement, nous sommes placés à 24 pouces l'un de l'autre sur la longueur de la table. Et voici les Wargamers, notre table de jeu pour aujourd'hui. Nous sommes sur un tapis Game Mat qui nous a été gentiment prêté par l'association ludique Utopolis qui est basée à Mont-Saint-Barreul à côté de Lille. Ils nous ont aussi gentiment prêté les petits cimetières qui sont ici, qui sont tout particulièrement bien réalisés. Cela donne une très bonne ambiance de la mort autour de cette table pour aujourd'hui. Un grand merci à eux et on se retrouve du coup pour le déploiement. Fin de la phase de déploiement, donc nous avons terminé de déployer nos unités sur le champ de bataille et je vais donc demander à Guillaume de nous expliquer un petit peu son idée et ses intentions de jeu par rapport à son déploiement. Bon, au gore, hein, tout manger, hein, bien sûr. Casser de l'os, non. Blague à part, donc déploiement 18-18, 12-12, donc 12 comme ça, ouais. Voilà, ici 12 comme ça, sur ça de largeur. J'ai mis mes 2 gros héros montés ici, un de chaque côté. J'ai mis mon boucher ici. Hop, pas très loin du Great Mopot, il faut qu'il soit à 1 pouce du Great Mopot pour lancer son sort. Ici l'unité de ligne, le Stone Beast Rider. Et j'ai mis tous mes Montfang. Alors ici 2 x 4 et ici 1 x 2. Alors on a les 3 objectifs
au centre de la table. Moi, clairement, mon idée, ça va être d'aller le plus possible tenir au moins 2 objectifs, en fonction bien sûr du déploiement au cierge. Après, on va voir, je vais voir un peu déjà son déploiement, et puis j'aviserai après, savoir si lui va venir impacter aussi ou pas. Voilà, on va dire que pour l'instant, je me suis bien déployé sur toute la largeur pour essayer d'aller prendre au maximum 2 voire 3 objectifs. Et voilà, chaque monstre compte pour 10, tous les autres comptent pour 2. Ouais, donc, ça va être compliqué pour moi de garder les objectifs longtemps. Voilà, on va déjà essayer de tenir un maximum, et puis après bon, on verra aussi, surtout le pack de 40, comment il va se déplacer, tout ça. Les cavalos là-bas, ils ont quand même un gros mouvement. Voilà, donc pour l'instant, dans mon déploiement, ça va être ça. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais j'ai la dalle, donc j'ai la dalle, je suis là pour manger. Ça digère les os Ça a du mal quand même, hein. Le caca il est un peu dur quand même. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas très bien choisi leur cible. Ouais, bah que veux-tu, on préférerait manger de la murène par exemple, mais, ou du gobelin. Ça sera mais peut-être pour une prochaine fois. C'est plus tendre. Mais les os, ouais, ça casse un peu sous la dent, et c'est vrai que le caca est un peu dur, quoi. Voilà. Alors de mon côté, donc j'ai fait un déploiement aussi à la limite possible, donc à 12 pouces. On est séparé de 24 pouces entre nos unités. Je suis quasiment persuadé qu'il ne va pas prendre l'initiative, parce que pour rappel, il a 3 pauses, moi j'en ai 6 dans mon armée, donc c'est lui qui va choisir de commencer ou pas. S'il commence, bah, il aura un impact moindre, il va peut-être pas réussir à charger avec ses Mournfang, parce que ce sera une charge difficile qui va être à 10, voire à 11. Alors que s'il me laisse commencer, il va me permettre d'avancer en direction des objectifs, et ça lui facilitera ses charges. Donc je suis persuadé qu'il va me laisser commencer. C'est pour ça que je me suis permis de mettre Catacross à l'avant, histoire qu'il puisse aller aussi tâtonner un petit peu de Logor. Ici, le pack de 5 Cavalas Death Rider, je l'ai mis pile à portée avec une petite course à 1 de l'objectif si je veux aller le récupérer. Mais je suis pas encore sûr d'aller le faire parce qu'ils vont se faire impacter par les 2 derrière. Au niveau d'Arcane, il est à portée de buff de tout le monde pour pouvoir lancer ses sorts de buff à mon armée. Et le Gotizar, il a un petit chemin ici pour pouvoir se déplacer si mon adversaire décide de prendre le tour et de venir me charger au tour 1. Ensuite ici, donc on a le pack de 20 Mortec et le gros pack de 40 Mortec. Voilà pour le déploiement, donc on va tout de suite passer au tirage du dé pour savoir quel est l'objectif qui va valoir le plus de points. Allez. Alors tu peux jeter un dé, du coup 1, 2, ça va être 2 points pour celui-là, 3, 4 et 5, 6. Allez, c'est parti. 3, 4, ah, très bien, c'est en plein milieu. Ok. Voilà. Ça commence bien. Ça commence mal. J'aurais préféré que ce soit là-bas, mais bon. Ouais, je me doute. On va s'arranger, ça va aller, ça va bien se passer. Alors du coup, est-ce que tu souhaites démarrer ou est-ce que tu souhaites me laisser commencer la partie? L'heure est grave. Faites vos jeux, rien ne va plus, mais je vais laisser le tour. Je vais le laisser s'approcher. J'ai eu peur. Non, honnêtement, je l'ai bien fait pour justement que tu fasses tu serres un peu les fesses. Mais non, je vais te laisser le tour. Le but, ça va être vraiment que tu avances. Moi, je veux à tout prix passer mes charges. Ouais. Voilà, cavalerie, ogre, il faut réussir ses charges. Si on réussit pas les charges, tu gagnes ça beaucoup sert en létalité strictement. une fois que tu charges. Voilà, il faut passer les charges. Donc là, je suis trop loin. Bon, je suis pas trop loin, mais il faudrait vraiment que je fasse des charges de gros porcs, quoi. Donc c'est pas possible. Je préfère te laisser avancer et on verra après. Ok, bon, on se retrouve tout de suite du coup pour ma phase de héros. Alors, avant qu'on commence mon tour, du coup, je vais pouvoir jeter mes dés de points de discipline. Pour rappel, j'en ai 5 avec Catacross et j'en ai 1 avec Arcane. Donc, tant qu'ils sont en vie, je vais en avoir 6 par tour, ce qui est vraiment super agréable. Et je vais jeter un dé par unité et sur chaque 6, j'en aurai un supplémentaire. Et ça m'en fera un de plus, donc je suis à 7 points de commandement, 7 points de discipline pour ce tour. Début de ma phase de héros aussi arc, donc Catacross et Arcane peuvent normalement soigner de 3 points de vie chacun ou ressusciter des squelettes, mais je n'ai pas encore de perte à ce tour, donc du coup rien à faire de ce côté-là. Mon petit Bontite Nexus va tenter d'amoindrir la puissance de son Frostlord et de lui donner -1 à la touche. Donc c'est sur un 4+. J'invoque la gueule. Ah voilà. Non, je rigole. Par contre, Catacross peut le faire sans rien faire.
Donc voilà, tu auras moins 1 à la touche. Ah ouais, C'est gratuit, voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Du côté de la magie, donc Arcane va pouvoir lancer 3 sorts avec un bonus de lancement de plus 2. Et donc il va lancer dans un premier temps l'amélioration des armes de Nadirite sur le pack de 20 Mortec ici. Parce que je suis persuadé que c'est ce pack là qui va en prendre plein la tête au tour 1 au gore. Donc c'est parti. 4 plus 2, donc 8, ça passe. Est-ce que tu souhaites le dissiper? Non, je vais te le laisser passer. Ok, très bien. Donc second sort, donc je vais tenter de donner l'amélioration des boucliers. Donc ça va me permettre d'avoir un Feel No Pain A5+, sur les blessures mortelles. Double 1, plus 2, ça ne passe pas. C'était celui-là que je voulais dissiper. Merci. Bon, dans tous les cas, c'est réussi, on va dire. Voilà. Et puis dernier sort, du coup, je vais tenter de gagner des 3 points de discipline supplémentaires. 5, 6, 7, plus 2, 9. Bah, je vais tenter de le dissiper, j'ai plus 1 parce que je suis à 1 pouce de mon chaudron. Et bah non, bah voilà, Ah, bah, le écoute, double 1, on voilà. va faire un double 1 chacun à que Voilà. seulement à ma phase 0. Ça, C'est cadeau. fort. Ok, donc je gagne des 3 points de discipline supplémentaires, j'en avais 7, je passe à... Ouh là là, je passe à 10. Énorme. Catacross va également utiliser un point de commandement donc pour pouvoir utiliser son aptitude Seigneur suprême des légions impérissables et qui va donner plus 1 à la sauvegarde et plus 1 à la touche à toutes les unités à 36 pouces autour de lui. Autant vous dire que là ça devient très tanky. Et je crois que c'est tout pour ma phase de héros. On se retrouve une fois que j'aurai terminé ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement au cirque. J'ai donc rejoint les 2 objectifs centraux ici et ici. Donc pour rappel, cet objectif compte pour 2 points. J'ai 2 lignes sur chacun de ces objectifs, donc j'ai gagné 1 point bonus pour chacun des objectifs. Je me répète. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai donné un bonus de plus 3 mouvements avec l'avance implacable. Donc l'aptitude de commandement au cirque. Et j'ai fait une course à 2. Ils ont plus 1 à leur bonus de course, donc j'ai avancé avec un bonus de plus 5 de ce côté-là. De ce côté ici, j'ai fait une course à 5, j'ai simplement mis un socle sur l'objectif et j'ai fait une petite zone de protection du Gotizar. J'ai mis beaucoup de figurines à 3 pouces de lui pour encaisser ce qui va arriver par là. Et l'idée c'était simplement de reprendre l'objectif. Dans tous les cas, à son tour, s'il ramène tout ça, il va le reprendre, ça c'est certain. Et du côté du pack de 40, j'ai réussi à mettre 19 figurines sur l'objectif et Catacross, donc 20 au total. Du côté des Cavalos, je les joue un petit peu plus secure. Donc l'idée c'était peut-être de courir pour récupérer cet objectif aussi. Mais si je le fais, je suis quasiment persuadé qu'il va me charger avec les 3 ici. Et donc il va raser le pack complet. Et c'est pas dans mon intérêt. Donc on va faire durer la partie. Voilà pour ma phase de mouvement. Phase de tir au cirque. Mon Gotizar a un petit tir, mais il est un peu trop loin de ses unités. Donc fin de la phase de tir. Phase de combat, il n'y en a pas, personne n'est engagé au corps à corps. Phase de déroute, les Mortecs sont immunisés à la déroute. De toute façon, il n'y a eu aucun mort pour le moment sur cette partie. Et du coup, bilan de la partie. J'ai donc marqué 1-2 parce que c'est l'objectif principal, plus 1 parce que j'ai une ligne dessus. Donc 3 points ici. 1 point ici, plus 1 parce que j'ai une ligne dessus, ce qui me fait un total de 5 pour ce tour 1 au cirque. Et je vais laisser la main aux ogres qui ont l'air d'avoir un peu faim. J'ai la dalle. Ça tombe bien, il est 12h30 là. Donc on va se remettre. Ça a craqué sous la dent. Ouais, c'est clair. Début de la phase de héros des ogres. Donc tu vas gagner 1 point de commandement, mais Catacross comprend tes plans ou pas. Et donc sur un 4+, je peux te le voler. Allez, c'est bon. Non. Donc du coup ça me fait 2 PC. Ouais. Un que je gagne maintenant et un grâce à mon bataillon. Donc j'ai 2 PC. Donc tu as 2 fraises Tagada. J'ai 2 petites fraises Tagada que je suis pressé de manger. Mais pas tout de suite, on va se les garder quand même. C'est précieux les fraises Tagada. Je vais passer à ma phase de héros. Alors bon, le Gret Mopote, il est plein. Je vais pas pour l'instant le vider, ça ne sert à rien puisque toutes mes unités sont full vie. Je vais d'abord lancer mon sort Entrailles en fusion, qui se lance sur du 7 avec voilà, mon Slaughter Master qui est un boucher en effet, puisqu'il a le mot-clé.
Et ça se lance sur du 7. N'oublions pas que j'ai plus 1 parce que je suis à 1 pouce de mon Great Mopot. Ouais. Bon, et on voit, je fais un superbe 12. Je tente de dissiper les cartes. Le dissipe, mais voilà. Et voilà, Non. double. Ouais. C'est bien. Mais toi, sur un double, tu prends une BM, je crois, c'est ça? Non, Non, ça c'est faux. C'est un péril du warp. C'est ça. Donc du coup, ça passe. Alors, entraille en fusion, je vais le lancer... je vais le lancer sur mon Frostlord. Donc du coup, il aura plus d'un dégât à ses attaques de monture. Les cornes de pierre et les sabots broyeurs. Voilà. Je vais farfouiller dans mon petit chaudron. Allez, on va lancer un dé, on va bien voir ce que ça fait. Alors, il a fait 3. Donc 3 à 4, c'est substantifique moelle. Le nom, il est à croquer, donc j'ai bien envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, le Slaughtermaster aspire la moelle d'une colonne vertébrale ensanglantée, canalisant sa vigueur vers ses alliés. Choisissez une unité au gore, ami, à 12 pouces au moins, et cette unité pourra ajouter un objet de touche pour les attaques d'armes de mêlée de l'unité. C'était celui qu'il fallait en plus. C'était celui qu'il fallait faire, donc je suis vraiment satisfait. Donc il fallait que ce soit à 12. Donc je vais donner ce bonus de plus 1 à mon Huskar. Voilà. Donc ton général. Mon général, exactement. Donc il y aura plus 1 pour toucher à ses attaques d'armes de mêlée. Ouais. Mais il a déjà également plus 1. Ouais, je suis pas assez près. Okay. Et donc du coup avec son trait de monture, claque corps noir, il avait déjà plus 1 pour les cornes. Donc ça lui fait plus 1, plus 1. Ça marche. C'est bien. Par contre j'ai lancé un sort, je dois faire le petit gruau de sang. Donc quand je lance un sort avec le boucher, n'importe quel boucher, je dois lancer un dé. Si je fais 1, eh bien je prends une BM. Et si je fais 2 ou plus, je peux me soigner. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas me soigner puisque je suis full vie, mais il ne faut surtout pas faire 1. C'est bon, il n'y a pas de problème. Le petit gruau de sang est passé. Donc on n'était pas loin du péril du warp en fait. C'est presque ça. C'est presque ça. Okay. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ma phase de héros. On va passer à ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement des ogres. Ça fait un petit peu peur, hein. Ah, ça a bien bougé, hein. Ouais, en effet. Ah, ils ont la dalle, hein. On va y aller quand même, on est là pour jouer. Bon, alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, clairement, j'ai tout ravancé, hein. Là, le but, ça va vraiment être d'aller impacter les squelettes à fond. Pour venir essayer de raser le pack de squelettes, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Le pack de 20. Ouais, pack de 20, voilà. C'est con parce que, bon, c'est dommage, parce que là, en fait, je pourrais pas forcément, même si j'arrive à raser le pack entier avec les Montfang, avec un mouvement d'engagement de 3, oh, quoique avec la lance et les cornes, je pourrais quand même taper. Ça tape à 2 et 1, donc ouais, 2 et 2. Donc je pourrais peut-être éventuellement essayer aussi de taper le Gotizar, avec le Frostlord. Ouais. Si j'arrive à wiper le pack avec mes Montfang. Okay. Ici, j'ai ramené un héros, mon général le Huskar. Derrière, il a une charge à 7 à faire sur les squelettes. Et l'unité de ligne, le Stone Beast Rider, qui va essayer d'aller engager et de charger en étant bien sûr à 3 pouces de Catacross. Hein, j'ai pas envie que Catacross vienne me chatouiller les narines. Ouais. Et puis ici, bah, mes deux Montfang, ils sont venus juste aller récupérer l'objet. Ils ont fait une petite course de façon à se mettre assez loin des unités de Cavalos qui sont là-bas, qui ont un mouvement de 12 plus 3 éventuellement avec un point de Lissibune. Ouais. Donc j'ai pas envie non plus qu'ils viennent derrière me charger. S'il devait reprendre le tour derrière, donc voilà. Juste histoire de récupérer 2 points gratis ici. Quoi. On a mesuré, ça ferait une charge à 10 pour moi, donc voilà, les Cavalos, c'est compliqué. Charge un peu plus difficile. Voilà. Donc on a essayé de rentabiliser. Bon, par contre, tu reprendrais l'objectif puisque tu as 5 unités. Ouais. Et moi, mes ogres comptent pour 2, donc j'en ai que 4. Ouais. Donc à voir. À voir. On verra déjà, ça ce sera au prochain tour. On va déjà faire ce T1. Donc là, voilà, je viens de finir ma phase de mouvement. Et on se retrouve pour la phase de tir. Exactement. C'est bon. Allez, donc phase de tir. Alors, je répète, hein, c'est pas un tir, c'est une aptitude qui se fait en phase de tir. C'est les 2 petits vautours de sang, ils en ont chacun un. Donc c'est sur un 2+, je prends une unité à 30 pas visible, et cette unité prend une blessure mortelle. Donc lui, l'unité de ligne, le Stone Beast Rider, va lancer son vautour sur Arcane. 2, donc il a une BM. Une BM, donc Finopena 6, il prend un point de vie. Et le deuxième, le Huskar, 2 également. Et un deuxième Finopena 6, et celui-ci est réussi. Donc il prendra une BM. Donc il est à 10 points de vie. Voilà. Ensuite, on a les 2 unités là, de 4 Montfang Pack, on a vérifié. Ils sont à 12 de l'unité de squelette. Donc le chef de l'unité et le chef de l'unité ici, ils ont chacun un pistolet. Ouais. Donc ils ont, on va déjà commencer par lui. Hein. Donc il a une attaque en 4+. Et non, ça ne passe pas. Et le deuxième, une attaque en 4+, ça passe. Ça blesse en 3+. Et non, ça ne blesse pas.
Ok, bon, c'est pas des vrais snipers. Hein. Non, non, bah ils sont là pour manger et pour être au cac. Hein, Faut que tu attention. fasses un petit stage chez les luminettes. Ouais, ou les caradons. C'est ça. Bon, on se retrouve du coup pour ta phase de charge. Phase de charge. Phase de charge des Zogor. Allez, on va commencer par le Huskar ici. Donc il a une charge à faire minimum à 6. Tu peux jeter les dés. Ouais. Hop. Donc il fait une charge à 12. Alors là, ça c'est énorme. Aïe, aïe, aïe. Donc il va venir impacter ici. Ça a piqué. Donc du coup, Ça, il va lancer... 6 stats, c'est ça? Oh bah en fait, là je vais lancer 12 dés. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dés. Ouais. Et sur chaque 4+, ce sera une BM. Allez mon gars. Allez, faut casser de l'os. Sur chaque 4+, une BM. T'es à peu près stat. Hein. Je suis pas mal. Voilà. 6 piles. Okay. Voilà, 6 la moitié. Donc là, il y a déjà 6 BM à l'impact. Donc pour contrer ça, donc j'ai mon Shinopane à 6. Aucun bris ici. Voilà. Donc 6 morts. Je vais donc retirer les 6 squelettes qui sont à portée du Gotizar. Et sur un 4+, ils vont revenir à la vie. Il n'y en a que 2. Que 2. Donc 4 morts. Seconde charge, Ogre Mosribe, c'est parti. Allez. C'est une charge à 3. Voilà, le Stone Arm Beast Rider. Il fait une charge à 4. À 5. À 5, ouais, 5. Tu vas réussir au moins, attends. Je vais la laisser. Voilà, il va aller là. Okay. On va lancer 5 dés. Tout de suite, allez, sur des 4, 4 ou plus. Ouh, plus que stat. Ouais. 4 BM. Donc 4 Shinopane à 6. Toujours pas. Il y a encore 4 morts. 2 Mortec à portée du Gotizar. Sur du 4+. Donc ça fait 4 morts. 3 morts du coup. Ah oui, c'est sur du 4. 3 morts, enlever. impeccable. Les 3 ici. On a déjà bien attaqué le pack là, c'est formidable. Allez, charge suivante. On va faire la charge donc, de ce premier pack de Mournfang ici. Donc il a une charge à 7 à faire plus 1 grâce au sonneur de corne. Donc ça fait une charge à 6. C'est parti, 5 et 3, 8. Ça passe. Donc ça passe. Donc là je vais lancer, j'ai fait une charge à 8, je vais lancer 8 dés. Ce ne sont pas des monstres. Donc comme ce ne sont pas des monstres, les blessures mortelles seront sur du 6 et pas sur du 4. Je vais les lancer là si tu veux. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est sur du 4. Donc il y en a 6. 4. C'est sur du 6. Ouais, c'est sur du 6, il y en a 3. Donc 3 Shinopane à 6. Ah dommage. Donc 2 morts et le Gotizar, il y a 3 pouces de pas mal de Mortec. On va le faire sur les 2 ici. Oh, Ouais. encore que non, sur les 2 ici, pardon. Sur du 4. Donc sur du 4+. Il y en a qu'un qui meurt. Hop, et on va enlever celui-ci. Ouais, et on va enchaîner sur la charge du pack ici. Donc c'est pareil, il est à 7 plus 1, donc avec le sonneur, c'est une charge à 6. Je fais 7, donc je vais lancer 7 dés. 5, 6, 7. Allez, c'est parti. Et il n'y a pas de 6. Donc lui ne fera aucun dégât d'impact. On va le mettre comme ça, pour laisser la place surtout pour le gros. C'est le plus important, c'est le Frostlord. Et on va faire la charge avec le Frostlord. Allez, c'est parti. Charge à 8 que je garde, c'est très bien. Ça va Donc, piquer. il va venir ici. Il va lancer, hop, je remets les figues comme c'était. 8 dés. 3, 4, 5, 6, 7. 8 dés. Allez, c'est sur du 4+. Et bien sur du 4+, j'en ai encore 5 qui sont passés. Donc 5 Shinopane à 5. À 6. À 6, pardon. Oh, c'est vrai que j'avais pas passé le sort. Et donc 4 morts, et donc 4 Gotizar sur du 4+. 2 qui reviennent à la vie. Je suis parfaitement en stat. Ouais, exactement. Donc 2 morts ces supplémentaires. deux-là. C'est tout pour ta phase de charge? C'est tout pour ma phase de charge. Bon, bah ça va être une belle phase de combat tout ça. Ah là j'ai bien impacté. Je suis... Allez, donc début de la phase de combat. Nous avons ce gros pépère, là, ce gros thon, qui s'appelle le Frostlord sur Standard avec sa lance. Il a un trait de monture qui est le croque-métal, qui me permet à chaque début de phase de combat, donc on n'a pas encore commencé, donc je vais le lancer, de lancer un des 6 blessures mortelles sur toutes les unités à 3. Donc il n'y a qu'une unité à 3, c'est l'unité de Mortec ici. Donc je vais lancer un des 6. Ce sera 2 blessures mortelles. 2 Shinopane à 6. Et 2 Gotizar. Et ben voilà, donc ça n'a rien fait. Et pour ma phase de combat, je vais commencer, je vais décider d'activer en premier
mon général, le Ouais. Huskar sur Stonehorn. Alors juste avant que tu commences à taper, donc moi je vais t'annoncer que j'utilise un point de commandement sur cette unité de 40 Mortec pour relancer mes jets de sauvegarde avec mon bouclier. Et je vais le faire également ici, car j'ai encore mon Mortec et Katos. Et bien moi je vais claquer un PC également ici pour lui permettre de relancer ses 1 à la touche. Et je mange ma petite fraise Tagada. Tagada, soin de soin. Donc début de la phase de combat. J'active comme convenu mon Huskar, donc il a 3 profils d'armes. On va d'abord faire sa première attaque, ce sont les coups de pied et les coups de poing. C'est pas la meilleure, hein. Il y a 3 attaques, ça touche normalement sur du 3+, mais grâce au petit chaudron du Slaughtermaster, il a +1. Donc ça passe sur du 2. Je lui ai mis la relance des 1. Ouais. Donc ça passe. Alors, il fait partie de mon bataillon, le 6 à la touche, c'est une BM. Donc il a déjà une BM, on va le mettre là. Tu l'as mis? Ouais, c'est bon, j'ai mis un compteur. Ok, ensuite ça blesse sur du 4. Voilà, ça ne fait rien. Oula. Les attaques de corne de pierre, c'est les plus importantes. Il y a 6 attaques. Donc c'est normalement sur du 4, mais grâce à son artefact, non, grâce à son trait de monture, le claque-corps noir, il a +1. Et il a également +1 toujours grâce au petit chaudron. Donc on passe sur du 2+. 2+, relance des 1. Ouais. Voilà, il y a 2 blessures mortelles, tout passe. On passe à 3 morts pour l'instant. Ensuite c'est sur du 3 pour blesser. C'est parti. Tout passe avec un nombre de 6, ma foi, somme toute pas mal. Et c'est une rend -2 pour 3 dégâts +1. Ça me fait du coup que j'ai une sauvegarde A3 qui passe à 5. Et je peux relancer. Rien du tout. Aïe aïe aïe. Ça s'est un petit peu rattrapé. Donc j'en ai 2, donc il y en a 4 qui passent. Donc c'est dégâts 5, puisque c'est 3 dégâts de base. 1 dégât grâce à la charge et 1 dégât grâce au sort qu'il a pu passer. Donc ce qui donc fait, ça fait 20 5 dégâts, Phinopain. 20 Phinopain. Et j'en réussis 3. Ce qui me fait 17 morts. Plus les 3 BM, ça fait 20 morts. Donc les BM, les 3 BM, Et donc ça fait 2, ça fait 19 19 morts. morts. Ça pique, hein. Et il n'a pas fini ses attaques. Pas bon. Merde. Dernière attaque, sa dernière attaque ce sont les sabots broyeurs. Donc c'est des 6 attaques. Nous avons 3 attaques. Donc en 3+ normalement, mais 2+ grâce au petit chaudron. Une BM également. Ouais. Ça blesse sur du 2. Une seule, reine -1. Donc sauvegarde à 4. C'est tanké. Donc une blessure juste avec le 6. Phinopain à 6. Et c'est tanké. Ouais, c'est bon, c'est tanké. Je garde ce dé là. Ok. Première activation donc du côté des Ossiarques. J'ai choisi difficilement d'activer Catacross en premier car je veux le rendre en profil dégressif pour amoindrir l'impact qu'il aura sur le pack de 40. Ici en plus je suis bien à portée de quasiment tout le pack à 3 pouces du Gotizar et j'ai pas forcément envie de plus m'avancer pour les mettre hors de portée. Alors du coup Catacross. Il a donc une attaque de Indakat qui touche à 2, qui blesse à 3. Donc il y en a une à Rennes -3. Reine -3. Donc ça fait qu'il a save à 4, pas de save. Donc c'est 3 dommages. 3 dommages, 3 Phinopain à 5. Donc il prend 2 dégâts. Ok. Ensuite du coup je vais faire toutes les armes de Nadirite en premier. Alors ce que j'ai oublié de vous dire c'est que j'ai claqué un point de commandement pour lui donner plus une attaque grâce à son aptitude de commandement devoir éternel. Donc c'est parti pour les armes de Nadirite. Les 6 sont des touches en plus. J'ai 3 attaques en plus. 3 plus pour l'essai. Et tu en auras donc 7 s'il te plaît. Reine Reine -1. Reine -1. Donc save à 5. J'en sauve 3. Dégâts combien? Dégâts. Hein. Donc 4 Phinopain à 5. Donc du coup il reprend 2 PV. Maintenant je vais faire du coup les dagues de Nadirite. 2 plus. Oula, 2 touches en plus. Voilà. On est bien sur les 6 hein. 3 plus. Et tu en as 4 supplémentaires à Reine -1. Donc 4 à 5. J'en sauve 2. 2 Dégâts. Phinopain à 5, c'est que du dégât maintenant. Hop, 2 dégâts de plus. Dernière attaque, donc les espadons de voleur d'âme et les dagues spirituelles. À 2 plus. Cette fois-ci il n'y a pas de touche supplémentaire. Et à 3 plus.
Tu en as donc 5 s'il te plaît. Rien de moins 1. Donc 5 à 5, toujours. Il n'y en a qu'une sauvée. 4 Phinopane à 5. Et non, il prend 4 PV. Il en a donc pris un certain nombre. Il a perdu 11 points de vie quand même. Il était à 13 PV. Donc 12 et 1, 13. Parce qu'il a un point de vie supplémentaire grâce à la tribu tête de roc. Ouais. Il a perdu 10 PV. C'est super, parfait. Catacro, ça fait le boulot quoi. Ouais, carrément. Il n'est pas venu là pour beurrer les tartines quoi. Moi je suis venu pour les manger les tartines, lui il est venu pour les beurrer. Bah non. Il avait faim aussi. Il avait aussi un petit peu la dalle, c'est ça. À moins d'activer. Donc activation du Frost Lord. N'oublie pas que tu as moins 1 à la touche à cause de Catacross. Tout à fait. Alors ça lance, il a 4 attaques, normalement sur du 3, donc sur du 4. Tout passe. Ça touche. Sur du 3 pour blesser. Hop là. Tout blesse, reine -1. Donc, sauvegarde à 4. Il n'y en a qu'une pour 3 dégâts. C'est reroll. 3 dégâts par dé. Bah, tout est tanké. Ah, c'est reroll, d'accord. Ouais. J'ai activé les boucliers avec eux aussi. Allez, les coups de pied, les coups de poing. Il a 3 attaques. En 3+, donc 4+. Il y en a 2 qui passent. 3+ pour blesser. C'est tout bon. 100 reine pour un dégât. 3 plus reroll. Reroll. Donc 1 dégât. Phinopane à 6. Un mort. Gotizar. Un mort. On va revenir à bout quand même. Hein. J'enlève celle-ci. Allez, Ouais. les cornes de pierre. Donc j'ai 6 attaques. En 3+ grâce à son artefact, mais donc du coup 4+ à cause de du paysage. Allez, donc c'est sur du 4. C'est sur du 3 pour blesser. Donc 2, reine -2. Donc 2 sauvegardes à 5. Reroll. Reroll. Et c'est Et tanké. c'est tanké, c'était les meilleures attaques, c'est dommage. Et enfin, les sabots broyeurs, des 6 attaques. Une attaque, bon, c'est pas terrible. Ouais, il est pas très chaud. Il est pas très chaud, ouais. Donc ça repasse sur du 3 à cause du paysage. C'est sur du 2 pour blesser. Ça Ok. coûte de 4 à cause. Ouais, tout à fait. Reine -1. Sauvegarde à 4. Reroll. Voilà. Dégâts D3. Donc 3 dégâts plus 1 parce qu'il a chargé. Donc 4 dégâts. 4 Phinopane à 6. Ok. 4 reste du Gotizar. 4 morts quand même. Eh ben, Ça y est. faut vraiment que je change de dé. Hein. Seconde activation du côté des Ossiarques. J'ai donc fait mon mouvement d'engagement avec ce pack. L'objectif c'est de tuer le petit monstre ici avant qu'il puisse me taper dessus. Donc c'est parti, j'ai utilisé un point de commandement avec Catacross pour donner plus une attaque à tous les Morteks ici. Donc j'ai 8 Morteks au corps à corps ici. C'est parti. Donc tout est touché, j'ai eu 2-1 et 2-6, donc avec les touches explosifs, tout touche. Et 4 touches pour blesser. Tu en auras donc 4, 5, 6, 6 seulement. 6 reine -1. 6 à moins 1. Donc 6 à 5. Et attention, c'est là qu'il faut tanker mon gros. Donc j'en sauve 2. 4 dégâts. 4 Phinopane. Il va Allez, 3 PV, c'est ça? 4 Phinopane à 5. Et 3 PV. Il est mort. Ah là Tant là. d'atroces souffrances, il nous quitte. Voilà, il n'aura même pas pu taper. Il est mort avant. Catacross a vraiment fait le café. Ouais, carrément. Catacross, il est venu, il l'a impacté, il l'a défoncé. Et du pas coup, grave. je vais taper avec le reste sur le général. Moi, du coup, je fais taper le reste des Morteks sur son général. Donc, pour rappel, il ignore la reine -1 grâce à son artefact de Shamon. Je vais jeter 2 fois ça parce que j'ai pas assez de grosses mains pour le faire. 2 plus. Et le reste. 2 plus. Donc, c'est parti. Je viens aller aider de ma poche là. Donc, 12 sauvegardes. Donc, À ça reine fait -1, 5, mais il s'en fout. Donc, tu as sauvegarde à 3. 5, 10. Sauvegarde à 4. Sauvegarde à 4. Tu peux l'acheter ici. Allez, sauvegarde à 4. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal du tout. Tac. C'est à peu près stat. Voilà. Bah ouais, parfait. Et donc du coup, tout ça, Phinopane à 5. Hop, j'en sauve 2. Et du coup, il prend 4 PV. Très bien. Donc il passe à 9 points de vie, c'est ça? Il a 13, c'est ça.
Alors j'ai décidé Activation du coup des fond de pack. Ouais, j'ai décidé d'activer ce premier pack de 4 là. Donc il n'y en a que 2 qui vont pouvoir taper. Il laisse la place pour le deuxième pack derrière. Ouais. Donc on va d'abord commencer par leurs attaques de battoir. Ouais. Donc il y a 2 qui tapent, donc 3 attaques par bonhomme, ça fait 6 dés. C'est sur du 3. 2 blessures mortelles. C'est sur du 3 pour blesser. Ça te fait 3 sans rend. 3 plus reroll. Donc une pour 2 dégâts, donc 2 Feel No Pain. 2 Finopin à 6. 2 Gotizar. Un mort. Ensuite, Ok, les attaques de défense. Donc c'est 4 attaques par mouton. Alors il y en a 2. Ça fait donc 8 dés. C'est sur du 4. Ah ça c'est bien. Il y a 3 déjà. 3 blessures mortelles. Ça blesse sur du 3. Rennes -1. donc 4 sauvegardes à 4+. Je suis vraiment pas bon en sauvegarde. Hein. Reroll. Finopin à 6. C'est un dommage. 2 dégâts parce qu'ils ont chargé. Je vais mettre le deuxième. Donc 2 morts de Et plus. 2 Gotizar. Ouais, 2 morts de plus, c'est très bien. Il y a déjà eu 2 morts, peut-être 4 de plus. Je vais donc faire mes blessures mortelles sur les Les Finopin Finopin sur les sur les blessures ouais. mortelles. Et Mort. Et le Gotizar. Donc 2 morts supplémentaires. Activation des Mortec Guard. Donc c'est parti. J'ai mis les 2 squelettes ici sur ça et les 2 là sur lui. Et j'ai pas fait paline les autres parce que je suis resté à portée du Gotizar. Donc c'est parti, 5 attaques qui touchent à 2. Ici j'avais passé l'amélioration des armes de Nadirite. Du coup sur des 5 et des 6 j'ai des touches supplémentaires. Donc full touche. 4 plus pour blesser. Ça te fait 3 blessures. Rennes -1. C'est sur Ça, les... c'est sur les monts de fond. Ok. Rennes -1. Donc 4 save à 5. Pas mal. 1 dégât. Et les 2 autres Mortec sur le gros. Donc j'ai une touche en plus. Donc je suis encore full touche. 4 plus. Une seule blessure. À Rennes -1. Une seule blessure. Donc Rennes -1. Il a une save à 3. Passe à 4. C'est tanké. Très bien. Voilà. Fin de mon activation. Tu peux activer du coup tes derniers moments de fond. Voilà. C'est parti. C'est parti, on poursuit avec donc cette fois-ci le deuxième pack de Montfang. Donc toujours pareil, sur les 4, il n'y en a que 2 qui tapent. Alors, les battoirs ou hachoirs. Donc c'est sur du... Donc 3 attaques en 3+. Une BM déjà. Ok. Ensuite c'est sur du 3+. Oh là là, c'est moche. Ouais. Ça arrive, c'est Bon, un petit craquage. Voilà. Ça. Sans rend. 3 plus reroll. C'est C'est ok. bon. Et ensuite on a les attaques de défense. Donc c'est 4 attaques par bestiaux. C'est sur du 4. Ah, il y a déjà 2 BM. Donc ça te fera déjà 3 BM au total. Tout ça, ça passe. Ensuite ça blesse sur du 3. Rennes -1. Sauvegarde à 4. Reroll. Et B. Et donc ça fait 4 dégâts. 4 Finopin à 6. Un mort ici. Et 3 Gotizar. Un mort. Et voilà. Et poup. Allez, la phase de déroute. Bon bah ça y est, tout a tapé. Il n'y a eu aucun mort. Donc aucune unité détruite de mon côté, aucun mort. Donc j'ai absolument aucune déroute à faire. Et on passe donc au scoring. Alors j'ai pas pu reprendre cet objectif malheureusement. C'était mon but, mais je pensais pas que Catacross allait vraiment envoyer à ce point-là. Ouais. Donc celui-là compte pour 10. Et tu as 9 Mortec plus Catacross, donc 10. Donc Ouais. je ne reprendrai pas cet objectif-là. Donc je n'ai pas réussi mon contrat, c'est pas grave. Je marque quand même 2 points ici. 1 point plus 1 point pour l'unité de ligne. Et 1 point plus 1 point pour les unités de ligne. Donc je passe à 4 points et donc 4 pour moi à 5 pour les Ossiarches à la fin de ce tour 1. Et on va faire le jet d'initiative. C'est parti pour un jet hyper important. Le jet d'initiative. Allez, allez. Allez, le dé noir de la gueule. Non. Ouais. Je prends avec un 6 des familles. Allez, c'est parti. Je prends le tour. Donc tu gagnes un PC. Est-ce que Catacross te le prend? Il me le Oui, prend. il te le prend. Donc je ne suis qu'à un PC, toujours. Bon, l'avantage c'est qu'ici, il va plus pouvoir charger. Donc il va avoir un impact un peu moindre. J'espère que ce pack va réussir à survivre. Là, on va voir ce que ça va donner. Et ici, à mon avis, bon, ça va plutôt bien se passer. Je pense qu'il va désengager. Parce qu'il n'a pas envie de voir son général mourir
Dans d'atroces souffrances. C'est tout à fait. Bah, il y a Catacross qui est désengagé du coup maintenant, qui peut bouger facilement, Ouais. qui peut charger. Je pense que ça peut vraiment me poser problème. Donc j'ai eu la chance d'avoir le tour. Faut que voilà. Là, il faut que je fasse. Faut pas que je sois un ogre sur ce coup-là. Faut que je sois un petit gobelin. Un petit gobelin qui fuit et qui va essayer de jouer son jeu différemment. Brutal mais rusé, c'est un orc en fait. Ouais, c'est un peu ça, voilà. Ça marche. Du coup, c'est bon. C'est bon. Allez, donc tour de Ogre. Alors, ma phase de héros. Déjà, avant toute chose, mon Great Mopot ici, il est rempli. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais le vider avec mon petit boucher qui se trouve juste ici. Pour soigner D3 points de vie à toutes les unités Ogre à 36 pouces du décor. Donc, on va pouvoir soigner un PV ici. Là, je vais essayer de lui en mettre le plus possible. J'espère D3, ce serait bien. Ouais. Ensuite, on va tenter de lancer un sort. Donc je verrai encore ce que je vais lancer, je ne sais pas encore, j'hésite. Et puis ce sera tout pour ma phase de héros. Après j'enchaînerai sur ma phase de mouvement. T'as aussi tes sorts, ouais, tu sais pas encore lequel tu vas lancer? Non, je ne sais pas encore lequel je vais lancer. Disons que pour lancer mon entraille en fusion, il faut que je sois entièrement à 18. Donc ce qui n'est pas le cas. Donc c'est pas vraiment utile que je le lance, puisque ça ne passera pas. Okay. Je pense peut-être lancer un bouclier mystique, peut-être sur les moines fang ici, ou peut-être même sur mon héros, ce serait bien. Ouais. On relance des 1. Voilà, donc j'hésite encore, peut-être un trait magique, mais ça, je pense que ce ne serait pas vraiment utile. Donc voilà, je pense que ce sera plutôt le bouclier mystique. Je vais vider le Great Mopot. Et puis ensuite, la phase de mouvement, j'enchaînerai. Donc là, ça va rester comme ça. Lui, il va vraiment se désengager, parce que voilà, j'ai pas envie non plus de perdre un deuxième monstre direct T2, ce serait quand même dramatique. Donc je pense que je vais faire une course ici, un mouvement plus course pour aller me replacer sur cet objectif-là. Ouais. Et puis eux vont peut-être bien se replacer aussi. Et puis voilà. Et avant toute chose, ça. voilà, ouais. Exactement, j'allais te le proposer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est allez, parti. 5, 6, donc celui-là vaudra 2 points au lieu de 1. D'accord. Donc je suis bien placé. Au tour 1, c'était mal. Au tour 2, ça c'est qui? c'est Ogre. Voilà. Parfait. Nickel. Écoute, on se retrouve après ta phase de mouvement. Exactement, on fera petit point. Et du coup, au début de la phase, au début du round de 2, pardon, je gagne 5 points de discipline avec Catacross, 1 avec Arcane et plus 2. Donc je vais être à 8 points de discipline pour ce tour. Phase de mouvement du côté des ogres terminée. Voilà, donc eux n'ont pas bougé, ils sont derrière. Hop, j'ai fait bouger l'objectif, mais ils étaient dessus. Ouais, en mettant mon boucher. Donc le boucher qui était là, il a fait son mouvement, il a fait une petite course. Voilà, il s'est juste mis à ras comme ça, donc j'ai 50 pour 6 figurines sur cet objectif, c'est bien. Lui, comme convenu, j'ai claqué mon dernier PC, il a fait une course auto à 6 plus son mouvement, donc de 13 puisqu'il était en full profil. Ouais. Donc il est venu se déplacer, il est venu se mettre ici. Vraiment assez loin de Catacross. Ce qui fait que tu n'as plus de PC. Ouais, j'ai plus de PC. Mais au moins, tu es plutôt en sécurité. Voilà, ouais, il est un peu plus safe, donc c'est pas mal. Et puis là-bas, bien sûr, tout est engagé. Voilà, tout est engagé, donc j'ai pas fait de mouvement supplémentaire. Donc du coup, à ma phase de héros, mon Slaughtermaster a lancé son sort, donc il a lancé un bouclier mystique. Karkan n'a pas réussi à contrer avec un fameux double 1. Voilà, exactement. Donc il a lancé son sort. Comme il a lancé son sort, il a lancé gruau de sang. Il s'est fait gruau de sang sur lui. Malheureusement, j'ai fait 1. Donc il s'est intoxiqué avec 1 PV. Ouais. Voilà. Donc lui a un bouclier mystique. Et il a farfouillé dans son petit chaudron. J'ai fait un 4, ce qui lui permet de mettre plus 1 au jet de touche des armes de mêlée de cette unité. Voilà, pour ma prochaine phase de corps à corps, si besoin. Très bien. On se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Aptitude en phase de tir, le petit vautour de sang. On va lancer le vautour de sang sur les Mortec. C'est sur du 2, donc ça place. Une blessure mortelle. Un Phénomène à 6. Voilà, un mort. Un mort. Et on va enlever celui-ci. Alors, on affaiblit un peu plus le pack. Pas de tir ici? Si, du tir ici, j'allais te le dire. On enchaîne. Donc, ils ont tous les deux un tir chacun. Donc, je vais les faire simultanément. Allez, donc ça fait 2 tirs. C'est sur du 4. Il y en a un qui passe. C'est sur du 3. Ça passe. Il y a une reine de -1. Et c'est tanké. C'est bon, c'est tanké. Première activation du coup pour la phase de combat, vu qu'il n'y a pas de phase de charge. Donc le Frost Lord, je t'annonce tout de suite que je vais utiliser un point de commandement avec mon Mortec et Katos pour relancer tous mes jets de sauvegarde. D'accord, oui, comme donc tu as toujours le -20 à la touche de Catacross. C'est ça. Donc je vais commencer par mes attaques de lance.
Alors, il y a 4 attaques. Donc, normalement, 3+, ce sera sur du 4. Voilà. Oh. Il n'y a rien. C'était des belles attaques. C'est dommage. Les coups de pied, coups de poing. 3 attaques en 4+ également. Il n'y en a qu'une. Ça blesse en 3. Ça passe. Sans reine pour un dégât. 3 plus reroll. C'est ok. Voilà. Les cornes de pierre. Full profil. 6 attaques. Donc, ce sera sur du 4+. 4 touches. Ouais, sur du 3. 2 Reine moins 2. Ah, 5 plus reroll. C'est tout bon pour 3 dégâts. 3 Phénopen à 6 et 3 Gotiza. 1, donc 2 morts. C'est parfait. On va faire sa dernière attaque. Les sabots broyeurs. Donc c'est des 6 attaques. 6 attaques. Bon, ça c'est déjà un peu mieux que tout à l'heure. Carrément. Allez, ce sera sur du 3. Avec le moins 1, c'est sur du 3. Ouais, parce qu'il a l'artefact, la marque du Svar, du moins de la tribu Boule de Raid, qui lui permet d'avoir le moins 1, le plus 1 pour toucher, mais du coup qui ne fonctionne pas. D'accord. Donc ce sera sur du 3, donc il y en a 4 qui passent. C'est sur du 2 pour blesser. Voilà, reine de moins 1. Donc sauvegarde à 4, reroll. 1, Dégâts D3. 3 dégâts. 3 Phénopen à 6, 1 ici et 2 Gotiza. Donc 1 mort supplémentaire. Un mort supplémentaire. C'est laborieux. C'est aussi arche quoi, ça tank. Activation donc des derniers Mortequard de ce pack. On va tout mettre sur le fond de pack ici. J'ai donc 11 attaques qui touchent toujours à 2. Chaque 6 et chaque 5 font une touche supplémentaire. J'en ai donc une en plus. Et ça baisse à 4. Ça en fait 3, 4, 5 et 6 tout pile. 6 à moins 1. Oui. Donc 6 à 5. Les 6 font des blessures mortelles grâce au point de fer. Donc il y aura une blessure mortelle. Ça c'est tanké. Donc du coup je prends 3 points de vie. Et ça tank pas. Gotizar et un mort. Un mort à la défense, c'est bien. Seconde activation du coup des ogres. Donc il va faire tous ces mondes de pack en même temps parce que c'est les dernières attaques de ce tour. Donc il y a 4 PPR, 4 bonhommes qui tapent. Donc il y a 3 attaques par PPR. Ça fait donc 12 dés qui vont toucher sur du 3. Il y a de la perte. Hop, il y a 3 blessures mortelles. Un petit 2. Ouais, il y aura 3 blessures mortelles. Ouais. Ensuite, ça va blesser également sur du 3. Hop, je retire les 2 qui est là. Donc tu as 4 saves à faire sans rend. C'est parti. 3 plus reroll. Dégâts 2. 2 Phénopen à 6. 1 réussi. Voilà. Donc ça fait pour l'instant 4. T'as un mort. Qui sont morts. Hein. Voilà. Mais il y avait les 3 Phénopen des blessures mortelles. 3 Phénopen à 6. Et voilà. Le pack est réduit à néant. Voilà. Donc je ne fais pas les attaques de cornes. Et bien du coup, ceci sonne la fin du tour, donc il n'y a toujours pas de déroute, parce que les Ossiards sont immunisés à la déroute, et toi tu n'as pas eu de perte. Voilà, juste ici 3 points de vie sur les 6 de ce petit PPR, ouais. Donc on est bien. Voilà, donc du coup là cet objectif je le contrôle vraiment bien. Il comptait pour 2 plus l'unité de ligne, donc ça me fait 3 points sur celui-ci. Ouais. Celui-là je l'ai volontairement abandonné, on n'en parle pas. Et celui-là donc il coûte 1 plus 1 pour l'unité de ligne, donc je passe à 5 points ce tour-ci, plus mes 4 du tour 1, je passe à 9 à 5 à la fin du T2 Ogre. Très bien. Début de la phase de héros Ossiark. Alors du coup, avec mon décor, je vais tenter de donner -1 à la touche, toujours sur le papa ici. C'est parti. Non. Par contre, Catacross donc, va lui donner automatiquement. Je ressuscite 6 squelettes ici. Je soigne les points de vie d'arcane ici. Hop. Et je vais faire la magie. Phase de magie, donc c'est parti. Arcane va tenter d'améliorer leurs armes de Nadir ici. C'est un 7 plus 2, 9. Est-ce que tu souhaites le dissiper? Je ne dissipe pas. Ok. Je vais tenter aussi de donner l'amélioration des boucliers, donc pour avoir un Phénopen à 5 sur les blessures mortelles. Ça passe également. Je ne vais pas dissiper. Et pour le dernier sort, on va tenter de lancer un vieillissement sur le pack de Mantfang. 5 plus 2. 7.
Je vais tenter de dissiper. Et je fais vite, et c'est dissipé, c'est celui que je voulais dissiper. Ah là là. Bon. Voilà. Impeccable. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Et bien, fin de la phase de mouvement des Ossiarques. J'ai claqué plusieurs PC pour leur donner l'avance implacable ici, pour donner plus 3 mouvements à mes Mortec, à Catacross également, et au Cavalos. Donc ici ça va être une charge A7 plus 1 parce qu'ils ont plus 1 avec leur bonus. Ici c'est des petites charges et Catacross il y a une charge environ à 7 ou 8. Donc juste avant la charge on va faire les tirs. Donc le Gotizar il a 4 tirs qu'il va faire sur le pack ici. Donc 4 tirs à 2, 4 touches, à 3+. Et ça te fait 2 blessures à Rennes-1 pour 1 dommage. Allez, 2 save à 5. Hop, il y en a une tankée pour 1 dommage. Ouais. Très bien, on se retrouve du coup, je vais faire tout de suite les jets de charge. Bah vas-y, ouais. Donc charge du Mortec, ils ont plus 1 à la charge. 12. C'était une petite charge à faire. Hein. Charge du Gotizar. Et B. Charge de Catacross. 7. Et cette charge là est très importante. Donc c'est parti. Oh là là, c'est beau. Bon, bah écoute, on va. À la fin de la phase de charge, je vais claquer un point de commandement du coup pour utiliser la aptitude de co. Allez. Donc j'ai jeté 5 dés sur eux et sur chaque 5 ou plus tu auras une BM. Et ça te fait 4 BM. Beau j'ai C'est le craquage de mes dés là. Grave. Hop, il lui reste 2 points de vie. Dernière charge, donc charge à 3 d'arcane. Allez, pas le double 1. Ça Ça va. va. Allez, on se retrouve tout de suite après. Première activation du côté de la phase de combat des Ossiarques. J'ai décidé d'activer les Cavalos car si j'arrive à tuer une figurine, je reprends l'objectif ici. Et donc s'il arrive à me tuer une figurine, j'arriverai jamais à lui reprendre. Sauf si je lui rase complètement son unité, mais ça m'étonnerait. De ce côté-là, on verra plus tard. C'est un gros bordel. À mort. Mais avec les belles charges que j'ai faites, j'ai Ouais, là ça va être tout le monde. là ça va être le bouillon là, ça va être Ouais. là c'est en fusion là, les attaques ça va être terrible. Sachant que tout le monde est en plus à 12 pouces de Catacross, il me reste 5 points de commandement et je vais pouvoir claquer, leur donner plus d'une attaque à chacun et en plus faire la relance des saves. Donc ouais, ça va être pas mal. On va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est de l'alternation au niveau de la phase de combat. Donc tu auras peut-être moyen d'amoindrir ma force avant que je puisse du coup mettre ma pleine puissance dans tes unités. C'est ça. Alors de ce côté-là du coup, j'ai donc 4 Cavalos qui vont taper. Parce que je veux être entièrement dans l'objectif. C'est parti, donc ça va toucher à 2, au coup de 1. J'ai fait 1, 6, 2, 6. Et ça va baisser à 4. Donc tu en as que 3 seulement. 3, Rennes-1. 3 à 5. Alors, il y en a déjà, je t'envoie 2 BM. Ouais. C'est les 6 les points de fer. Donc il y en a un qui prend un point de vie. Ouais. Et j'en sauve une, c'est dégâts combien 1. Dégâts 1. Donc il lui reste un point de vie. Et les sabots, un 3+. Et un 3+. Tu en as 4 sabots. Allez, il faut absolument que je t'en tue un. 4 sans reine. Sans reine. Donc 4 à 4. 4 à 4. Donc du coup ça te fait encore une BM. Et je prends... Le bénéfice. Non. Et là je prends 2 dégâts, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il y en a un qui meurt. Le contrat est Ouais, fait. on est Et lui passe à 5 points de vie. 1 point de vie. Ok. À toi d'activer. Tiens, tu peux le dire. Allez, le Frostlord. Bon, moi je vais engager, mais là c'était un petit peu le bas blesse quoi, parce que ici il y a quand même vachement de Mortec qui sont buffés à fond. Il a passé le Feel No Pain, il a plus une attaque et tout. Bon, voilà, Là, mais je un PC du coup pour relancer les saves avec. voilà, mais les 3 Montfang là, ils ont pas le bonus à la charge, ils ont pas les plus 1 dégâts aux cornes. Bon, je suis pas sûr vraiment d'impacter plus que ça. Je préfère d'abord mettre Catacross en profil dégressif pour tenter de lui retirer, on va dire quelques PV, ce serait bien pour lui retirer quelques attaques. Donc je vais d'abord activer le Frostlord. Alors il a déjà sa grande lance qui va taper, donc il a 4 attaques, normalement en 3+, donc ce sera en 4. Ok, c'est déjà mieux que tout à l'heure, j'en avais pas passé beaucoup, j'en avais passé aucune. Allez, ce sera sur du 3 pour blesser. Une reine, -1. Donc il passe de sauvegarde à 2 à sauvegarde à 3. Voilà, donc c'est tanké. Les coups de pied, les coups de poing. Là, ça va être compliqué pour moi au corps à corps. 3 attaques. 1, 4+.
Ah, le moins 1, il t'a quand même enlevé quelques attaques. Ah ouais, carrément. 3+, ça passe sans reine pour un dégât. Un de plus. Voilà. Finopane à 6. Il prend un dégât. Point de vie. Les cornes de pierre. Ils attaquent normalement en 3+, qui repasse à 4. Ok. Qui va blesser à 3. Oh là là, c'est moche. Oh là là. Ça, c'est le genre de truc qui fait jamais plaisir. C'est Mais clair. c'est comme ça. Si, ça fait plaisir à l'adversaire. Ça fait plaisir au sac d'os. Au sac d'os, il y a les sacs à PV, il y a les sacs d'os. Bah, les sacs d'os, ils sont contents. Ça se digérait mal. Ah, c'est clair, là, c'est l'indigestion d'ossement, quoi. Mhm. Allez, je vais du coup faire son dernier profil d'attaque, c'est les D6 attaques de sabot broyeur. Et ce sera une attaque. Ah là là, ça, c'est le genre de truc, là, le Frostlord, il se craque carrément. Ça T'as passe. aussi ton DCBM au début de Ouais, la phase. ouais, au début, donc ce sera sur du 3+, donc ça ne fait rien. Donc là, au corps à corps, il n'a rien fait, par contre, son trait de Donc, monture, ouais. Catacross va subir DCBM. Des 6 blessures, ah bah voilà. Joli. Il prend des 6 BM quand même, C'est parti. Finopane à 6. et il en Donc, prend 4. Ici 2. Donc il avait perdu un point de vie, donc il en perd 5 au total. Voilà, Donc il passe à 15 points de vie. c'est bien, c'est juste ce qu'il fallait. Activation, donc seconde activation des Ossiarques. C'est parti, je lui ai ajouté plus une attaque avec l'aptitude de Catacross parce qu'il est entièrement à 12 pouces. Ce sera notre ami Arcane. Ouais, donc ce sera 2 attaques, 2 effets de quart qui vont toucher à 2+, Ça passe. et blessé à 3+. Tu en as 2 à Rennes -1. Donc 2 à -1, donc ça fait 2 à 5. Et il tape sur une grande forme, bien sûr. Voilà, donc j'allais me sauver, il t'envoie une BM. Ouais, Et donc je prends, c'est combien de BB? des 3. Ok, vas-y. 2 Donc, dégâts, pardon. Donc lui, il lui reste un point de vie. Et tu as un Finopane à faire pour la BM que je t'ai infligée. Faire tout de suite. Ok. Alors ensuite, du coup, Kenach Anne touche à 3+, une seule, et blesse à 3. Une à Rennes -1. Donc 1 à 5. Non, combien de dégâts? Des 3, un dommage. 1, donc il y a un mort. Hop là. Ensuite, du coup, les griffes d'ébène, donc c'est normalement 6 attaques, mais ça passe à 7, à 3+, et à 3+. Tu en as 2, à Rennes -2. Rennes -2. Allez, 2 save à 6. Eh non, c'était un beau jet quand même. Ouais, donc 4 dommages. 4 dommages, donc lui, il lui reste 2 points de vie. Les griffes et dagues spectrales des fantômes sur son socle, à 4+, et les 6 sont des BM. Donc voilà, tu as 3 BM, et à 4+, tu en es un autre, sans Rennes, à 1 dommage. Allez, save à 4. Non, un dommage, donc ça fait 4 dommages. Donc lui, il lui en restait 2. Il meurt. Et lui, il va lui en rester 4. Tac. À toi d'activer. Je vais donc activer le pack de Montfang qui est ici. Donc 1, 2, 3. Le... Ouais, contre les Mortec. Le 4ème qui est derrière, bien sûr, ne pourra pas. Il va faire son petit packing quand même pour se rapprocher de son copain. Mais il ne pourra pas taper. Donc on a d'abord les attaques de battoir. On a 3 attaques par bonhomme. Ce qui fait donc 9 sur du 3. Il y a déjà 3 blessures mortelles. Ça blesse sur du 3. Tu en as 2 sans rend. C'est à 3 reroll. Reroll, c'est tenté. Voilà, donc il y aura 2 BM quand même. Et enfin, les attaques de défense. Il y a donc 3 PPR, ce qui fait donc 12 dés, 4 attaques par bonhomme. C'est sur du 4. Et il y aura encore 4 blessures mortelles. Donc en tout, ça en fera 7. Donc 6. Ok, donc ça passe. Ça blesse sur du 3. Allez, allez les gars. Rennes -1. C'est parti. À 4+, du coup. Reroll. Pour un dégât. Donc Finopane à 6 plus les autres. Celui-là, il réussit. Ouais, c'est bon, c'est tanké. Et j'ai 6 autres Finopane à 6 pour les blessures mortelles. J'en ai ici 2. Ensuite, il y a le Gothizar, du coup. Voilà, c'est sur du 4+. 4 mortels ici. Et il y a quand même 3 morts. En mode activé. Activation maintenant du Gothizar, donc sur les 2 Montfang au milieu. Il a donc 7 attaques parce que Catacross lui a donné plus une attaque qui vont toucher à 2+. Mais il n'y a pas de 6 malheureusement, donc pas de DM. Et je suis pas des 6 comme toi. Oh, tout à l'heure, je me suis bien craqué. Blesse à 3. Ah, par contre, tout blesse. Ah voilà. Donc là, tu as 5 sauvegardes à Rennes -2 pour 2 dommages. À Rennes -2. Ouais. Allez, bah save à 6. Une BM. Et du coup, c'est combien de dégâts? 8 dommages.
8 dommages. Ah bah, ils vont tous mourir, je crois Ils bien. sont morts, ouais. Alors attends, lui, il lui restait non. 4. Non, non, c'est bon. Donc lui, il lui restait 4. Et lui, il lui reste 2 points de vie. C'est ça. Et tu auras un Fino Pain à faire. Hein. Ouais, je ferai ça après. L'autre attaque, ça touche sur 2+. Et ça blesse sur 2+. Et là, c'est du Rennes -1 pour 2 dommages à chaque fois. Donc on reste sur 5 attaques. Ok, ouais. C'est stat. Allez. C'est Rennes -1, donc c'est sur du 5. Il n'y en a qu'une qui passe. Et donc tu subis 8 blessures. C'est bon. Ouais. Hop, tout est mort. Donc là, la petite particularité, c'est qu'il a 2 figurines à plus de 5 points de vie qui sont mortes à côté de lui. Donc il va pouvoir ressusciter 2 des 6 squelettes. 2 des 3, pardon. Et il en ramène 5. Parfait. Fino Pain à 6 pour le Gotizar. Il est réussi. Donc dernière activation pour toi. C'est ça, le petit Mournfang qui est ici. On va commencer par les attaques. Allez, on va commencer par les attaques de cornes cette fois-ci, les petites cornes du mouton. Donc c'est 4 attaques sur du 4+. Ça commence bien. Ça commence très bien. Sur du 3. Et ouais, Rennes -1. Il en suffit d'une pour que je perde. Non, combien de dommages? Non, dégâts 1, ouais, si c'est dégâts 1. Il n'a pas chargé. Fino Pain à 6. Donc déjà lui il est mort. Bon, bah, c'est très bien. Et on va faire les attaques du pépère. Il a 3 attaques. Allez, 3 attaques. En 3+. Une blessure mortelle. Ouais. En 3+. Rend. Non, pas de rend. Sauvegarde à 3. C'est bon. Ici. Donc tu as quand même un Fino Pain à faire pour le 6 à la touche. Bien vu. Un dégât quand même. Donc, une des dernières activations avant Catacross, les Mortec Guard. J'ai donc 21 Mortec au corps à corps engagés sur l'unité de Mortfang. Voilà, ils ont bien fait le tour et ils ceinturent le Mournfang pack. Avec la raise donnée par le Gotizar, j'ai pu en mettre un peu plus. Ah, il y a 3 fois 21 attaques, c'est violent. A de plus, et sur chaque 5 ou 6, j'ai une touche en plus. Il y aura 3 fois ça, bien sûr. Ouais. 9-10 pour le moment. Donc on va refaire la même. 21. Et un 4+. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 11. 11 cette fois. 21 sauvegardes. Ouais. Et 21. Un, 2, 3. Non, pardon. C'est les touches. Donc les 1, j'en ai 2. Par contre, j'ai des 5 et des 6 à l'appel à la volée. 6. Donc j'en rajoute 3 plus les 2, 1. Plus encore 1. Voilà. Il n'y a pas assez de dés. Ah, il y avait un 1 ici. C'est là qu'on voit toute la puissance des Ossiards. Quand ils sont bien dosés. Ça tente, mais ça envoie des sacrés barres quand même. 11 et 11, 22 plus 10. 32. 32 sauvegardes pour les Mournfang pack. Allez, c'est parti. Alors, les 6, donc c'est sur Rennes -1, on a dit. Hein. Ouais, donc c'est sur du 5, donc ça c'est tanké. Ça va être des BM. Tout ça c'est des BM avec les points de fer. Voilà, donc il y a déjà 3, 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a déjà 13 points de vie. Ouais. Allez, il faut faire des 6 les gars pour faire des morts. Allez, c'est sur du 5. Allez, encore des 6. Des petits 6, des petits 6. Donc voilà. Et donc du coup je reprends encore. Ah ouais, tout le monde est mort, tout le monde est mort. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours faire tous ces jets de sauvegarde. Ouais. Parce que voilà, surtout quand il y a des blessures mortelles. Là j'en vois quand même 4 et 4, 8. J'en vois 9 blessures mortelles. C'est ça. Grâce au point de fer, donc il faut toujours tout faire, tous ces jets quoi. C'est super important. Donc, bah, écoute, j'ai 9 Fino Pain à 6 du coup. Allez. J'en ai ici 1. Et j'ai de la raise avec le Gotizar. Sur du 4+. Donc du coup il y en a 1, 2, 3. 3 qui meurent. Ouais. Voilà. Et comme toi tu as 2 Mournfang pack qui meurent à 3 pouces du Gotizar, j'ai ramené 2 des 3 Mortec. C'est parti. Et j'en mène 3, bah du coup j'ai qu'aucun mort en fait. Voilà. C'est bien. Allez, on va retirer tout ça, on va faire le décompte et on se retrouve après. Donc c'est parti pour la dernière activation. Catacross va attaquer. Il s'est donné plus d'une attaque avec son aptitude de co. C'est parti, donc il met tout sur le gros. Une D4 qui touche à 2. C'est beau. C'était l'attaque à 3 dommages flat, voilà. C'est bien. Et puis bah, du coup on va taper avec les 2 derniers servants survivants.
Donc le premier qui a 7 attaques, et B c'est vraiment moche. Hein. Pas de 6, donc pas de touche en plus. 3 plus, tu en auras 4. Donc il tape sur le Frostlord, hein. C'est le duel de gros papa. Parce que c'est les mêmes statistiques. Donc 2 plus et 3 plus, donc tu en as 2 supplémentaires. 2 supplémentaires, donc, tout ça c'est sans Rennes. Rennes -1, donc il a une save à 3 qui passe à 4. Voilà. Ça t'en fait 2. Voilà, donc 2 Feel No Pain à 5. Alors, 2 gars quand même. Donc, il a 14 points de vie. Combat. Alors, partie super disputée, donc toujours pas de test de bravoure. Hein. Voilà, là j'en ai perdu un, mais bon, il a une bravoure à 6 plus 2 parce qu'il est engagé, donc il a une bravoure. Donc il passe à 8. Alors ici, le fait que tu m'aies tué un cavalos fait que je reprends pas l'objectif parce que ces figurines comptent pour 2. Donc il est à 4 et moi je suis à 4. Et comme c'est lui qui l'avait avant, pour l'instant c'est lui qui le contrôle. Ici, tu l'as locké. Ah ouais, son tag un objectif quand on le prend, donc je le marque que toujours. Par contre, je n'ai pas de ligne à côté, donc il va me rapporter que 1 point. Et puis celui-ci, par contre, super miraculeux. Tu l'as repris avec brio. Ouais, c'est grâce à ma grossière, hein, parce que... Bah, je te l'avais dit que j'allais prendre le bouillon là, c'était sûr. Donc du coup, bah, j'ai pu récupérer l'objectif parce que j'ai plus de figurines que lui. Et donc comme c'est une ligne, celui-ci va aller pour 2 points, donc ça passe à 3. Ce qui fait un total de 4 points pour moi à ce tour, et donc on est à 9 partout. Et oui, 9 à 9, un match-up disputé. Ouais. Voilà, bon. Maintenant c'est avec le jet d'initiative qui va à nouveau faire toute la différence pour ce tour 3. C'est clair, ouais. On va voir ça. Ah merde. C'est parti pour le jet d'init. Eh, j'ai fait 3. Est-ce que tu prends l'init? Je vais prendre l'initiative, parce que j'ai déjà une idée de ce que je vais faire, donc je vais prendre l'initiative. On s'en doute. Allez, ça marche. Ça va fuir, gobelin. De l'ogre qui fuit, c'est pas mal. De l'ogre qui fuit, toujours. Ah ouais, c'est un jeu de mouvement. Voilà, fallait le dire. Allez, bah, je te laisse du coup faire ta phase de héros. Donc je vais jeter les points de discipline du coup en début du round pour savoir si j'ai plus que 6 points de discipline ce tour là. Il me reste 5 unités, je jette 5 dés. Je fais un petit 6, donc j'ai 6 points. J'ai 7 points pardon, de discipline à ce tour. Donc vas-y, c'est parti. Allez, ma phase de héros. Bon, ma phase de héros, là, mon Gret Mopote, il est vide, donc ça ne sert à rien. Je vais pas faire grand chose en phase de héros, j'ai surtout mon sorcier là qui va lancer. Il reste un point de vie sur celui-là. On va tenter de lui lancer un trait magique. Allez. Et je fais 3. Alors non, celui-là il a perdu un point de vie. C'est sûr que bah, de toute façon ça passe pas. Non, ça passe pas. J'ai fait 3. Okay. J'ai raté mon sort, donc pas la peine de le faire fouiller. Par contre, il va fouiller dans son petit chaudron. Parce que si je fais un 5 ou un 6, je peux choisir une unité ennemie. Et sur 4+, l'unité subit des 3 blessures mortelles. Donc on va farfouiller dans le chaudron. Je fais 3. Donc 3, 4. Lui, il aura encore donné plus 1 à la touche. Plus 1 à la touche à eux. Voilà. Okay. Ce sera tout pour ma phase de héros. J'ai rien de plus à faire. Du coup, après ta phase de mouvement. Ouais, exactement. Voilà. Phase de mouvement, clairement, là, lui, il va se désengager. Bon, on va essayer de retaguer un peu cet objectif-là, qui est tout seul. Je me doute. Et lui, il va aller là-bas porter un petit peu main forte à ses petits compagnons d'infortune. Ok. Voilà. Bon, bah, d'ailleurs, tu peux jeter déjà le dé pour savoir lequel objectif compte pour 2. Ouais, exactement. Eh bien, celui du centre. C'est celui du centre. Okay. Très bien pour moi, ça. Ça roule. Bon, on se retrouve après ta phase de mouvement. Ça marche. Hop, phase de mouvement. Ok. Donc vas-y, c'est parti. Donc, alors ma phase de mouvement, donc lui est resté au corps à corps, donc il aura un petit tir ici sur eux. Lui, il était là, il s'est déplacé pour venir jusqu'ici, il va venir surtout charger et impacter les cavalos. On va essayer de faire un maximum de dégâts d'impact, puis il va venir essayer de laver le pack. Voilà, avant ça, à la phase de tir, il aura son aptitude avec le vautour, sur un 2+, pour infliger une BM. Ouais. Le boucher, le Slaughtermaster qui était là, lui, il est venu ici, il a fait une petite course aussi. Ouais. Il est venu se remettre à côté de son chaudron. Et mon Frostlord, qui était ici, à qui il reste 12 PV, eh bien, il est venu se déplacer ici, il a fait une course auto à 6 pour venir reprendre cet objectif central. On va délaisser celui-là maintenant, c'est pas grave. Et celui-là en plus compte pour 2, donc c'est très bien. Voilà, on va essayer de scorer au maximum, on était 3. Ouais. Voilà, le but c'est vraiment d'essayer de reprendre, de toujours garder au moins 2 objectifs, c'est vraiment pour moi l'essentiel. Ouais. Ok. Phase de tir. On l'enchaîne peut-être tout de suite, ce sera fait. Y aller, ouais. Allez, on va commencer par lui. Donc il a un tir, le petit monde forme pack là. Il a un tir en 4+, ça passe, en 3+, et non, ça ne fait rien. Okay. Lui, le vautour de sang, c'est sur 2+, ouais, impeccable. Un Feel No Pain à 6.
C'est bon. Donc il lui est resté un point de vie. Non, il avait perdu un point de vie. Je mets les PV perdus. Ah d'accord, ok, ça marche. Voilà. Donc, il lui reste un point de vie. C'est ça. Donc au niveau de la phase de tir, on est tout bon. Et j'ai enchaîné sur la phase de charge. Tu peux y aller, vas-y. Ouais, comme ça, on va essayer de faire un maximum d'impact sur cela. Et ben je fais une charge à 7. Donc il va venir ici. Tac. Du coup, tu vas acheter 7 dés et Ouais. sur chaque 4 plus, je vais subir une blessure mortelle. C'est ça. Allez. C'est là qu'il faut du 4, du 5 et du 6. Et bien il y en aura 4. 4 blessures mortelles. Donc 4 Phenopain à 6. Et donc, Non, donc 2 morts. Parce qu'il en restait un point de vie et un autre qui meurt. Et je vais enlever celui-ci et celui-ci. parfait. Puis on va se retrouver pour la phase de combat. Donc début de la phase de combat, il va activer son Usguard. Ouais, le Hussard. Voilà, le Hussard en français. Le Hussard, c'est un seigneur de guerre orc, bien sûr. Le ogre, bien sûr. Allez, on va faire d'abord les attaques qui tabassent à mort, donc les cornes de pierre. N'oublions pas qu'avec son trait de monture, le claque-corne noir, il a +1 pour toucher. Donc, nous sommes à 6 attaques en 3+. Voilà, c'est beau. Il y aura quand même une BM. 3+ pour blesser. Formidable. Rend -2. -2, Ouais, donc Rend bah écoute, sauvegarde à 5. C'est réussi. Ok, donc il y aura quand même une BM à faire, il y aura Phenopain. Ouais. On va faire les attaques de coups de Ils pied sont et pas coups de mal poing. aidés. Ils sont très bien aidés. Allez, donc 3 attaques de coups de pied et coups de poing, ce sera sur du 3. Ce sera sur du 4 ou pas, voilà. Ouais. Et enfin les attaques de sabot broyeur, des 6 attaques. Une attaque, mais ça c'est statistique, c'est un truc de fou. Une attaque en 3+, une deuxième BM, 2+, c'est bon. Rennes -1, Donc sauvegarde à 4. voilà. Point de dommage. Dégâts des 3 Vas-y. pour un dégât. +1 parce qu'il a Phenopain à chargé, 6. donc 2. Et le deuxième Phenopain à 6. Voilà. Donc, Et tu auras un 2 mort Phenopain, ouais, supplémentaire. 2 BM aussi, donc 2 Phenopain aussi pour les BM. Voilà. Voilà. Un mort et puis mon général, donc mon Hécatos, est à 2 points de vie. C'est ça. Donc c'est parti pour l'attaque de mon Hécatos. Donc 3 attaques qui touchent. Touche, qui blesse à... Qui blesse à 4, il n'y a rien qui blesse. Ok. Bon, Ensuite, voilà. les sabots, un 3+, et un 3+. Sur le Donc, monde on a fang 200 ou- rennes. Sur le monde fang, bien sûr. Sur le monde fang, donc 200 rend. Allez, 2 à 4, les 6 renvoient de la BM. Voilà, c'est tanké. C'est tanké. Ok. Bah écoute... À moi de taper. Ah oui, tu as encore Eh oui, le petit Huskar. Allez, donc ma deuxième activation pour le tour 3, c'est le petit Moonfang qui est tout seul. Alors, il va attaquer avec son hachoir, là, qui Ouais. brandit comme un brave. Il va essayer de fracasser le crâne de l'Hécatos. Donc, n'oublions pas que grâce au petit chaudron, il a +1 pour toucher. Ouais. Je l'ai déjà oublié tout à l'heure. Donc, on va pas l'oublier toujours, hein, quand même. Allez, ce sera sur du 2+. Ce sera sur du 3+, pour blesser. Il y en a une, sans rend. Sauvegarde à 3, c'est tanké. C'est tanké. Et on a 4 attaques de défense. Donc ce sera sur du 3 grâce au bonus. C'est parfait, il y aura une BM. Ce sera sur du 3 également pour blesser. Il y en a 3, Rennes -1. Donc 3 sauvegardes à 4+. Voilà, Rennes -1 Un dommage, pour du un coup. dégât. Et donc il y aura 2 Phenopain à faire avec la BM. Il C'est prend réussi, hein. un point de vie. Et il sera pas mort. survit, ouais. Il survit. Donc bah fin du tour 3 des ogres. Ouais, Donc donc ça s'est plutôt bien passé. ça s'est bien passé, ouais. T'as pas réussi à le tuer, mais Ouais. Bon, je Ça pensais change pas vraiment grand-chose. sécher le pack. Ouais, ça joue vraiment pas grand chose comme tu dis. Ouais. Bon. Après, bon, le contrat est fait. Là, j'ai quand même bien repositionné mes unités parce qu'il me reste plus grand chose. ouais. Bon, ça va, mes 2 groupes PPA, ils ont quand même pas mal de points de vie. Ils comptent pour 10, c'est ça qui est bien. Donc celui-là comptait pour 2. Ouais. Donc je marque 2 points. Celui-là marque 1 point plus 1 grâce à mon unité de ligne. Ça fait que je passe à 4 points de victoire supplémentaires. Et ce qui me fait un total de 13 à 9 pour les ogres. Fin T3 et donc début T3 au cierge. On va voir un petit peu ce qu'il va faire. Ça roule. Ça promet des surprises. Donc Ouais, ça y est. début de la phase héros au cirque. Je vais tout d'abord pouvoir ressusciter donc 6 squelettes ici. Et je vais pouvoir soigner tout le monde. Parce que Catacross peut soigner de 3 et Arcane également. Mes cavalos sont malheureusement hors de portée car la résurrection est à 24 pouces entièrement. Je vais claquer tout de suite un PC pour que l'attitude de Catacross passe à 36 pouces. Pardon, pour que l'attitude de Catacross
qui donne plus 1 à la sauvegarde et plus 1 à la touche soit effective. Et on va voir si mon décor va l'empêcher de courir, parce que j'en ai marre de courir après lui. Sur un 4+, et oui, donc cette fois-ci tu pourras charger que à 1 dé, et en plus tu ne pourras pas courir. Jusqu'à ta prochaine phase de héros. C'est mauvais ça pour moi. Donc début de la phase de magie, Arcane va tenter de lancer une protection de Nagash sur lui-même. C'est parti. 5 et 4, 9, ça passe. 9 plus 2. Voilà, je ne dissipe pas. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc celui-ci gagne un Feel No Pain à 5. Et lorsqu'il subira des blessures, à la fin de la phase, il devra obligatoirement se téléporter. Ensuite, il va claquer un PC pour augmenter la portée de ses sorts. Il va faire un vieillissement sur son héros. C'est parti. Je vais tenter de 7 plus dissiper. 2, 9. Avec mon boucher qui est bien à 30, j'ai mesuré. J'ai plus 1 grâce à mon chaudron. Et je fais 10 et 1, 11. Ça ne passe pas. Ah, mais le vieillissement, je ne peux pas le voir. Je ne l'aime pas ce sort. Je ne l'aime pas. Alors, pour son dernier sort, Arcane va tenter de maudire son adversaire. C'est parti, ça passe sur un 7. 5 plus 2, ça passe. Et donc, celui-ci est maintenant maudit pour toute la partie. Et à chaque fois qu'il va m'infliger des blessures à une phase, il subira des 3 blessures mortelles. Fin de la phase de move aussi arc. Donc j'ai rapatrié un petit peu mon pack par ici. Grâce à ma résurrection, je suis pas si loin de lui pour le charger. J'espère que ça va passer. J'ai ramené Catacross aussi avec un plus 3 au mouvement. Le Gothiza va juste avancer. Et du coup il va faire ses tirs. Et de ce côté-là, j'ai désengagé les Katos. Simplement pour lui donner une petite pression supplémentaire. Une figurine à girer du moins. Donc c'est parti, je vais faire tout de suite les tirs du Gothiza. Ça touche à 2+. Oh là là, c'est propre. Et ça blesse à 3. Ouais. Ok, il y en a 2. Donc 2 à Rennes-20. Pour un dommage. Allez, 2 à 4. Feel No Pain à 5. Non. Ok. Passe à 11. On va faire les charges tout de suite. Ça marche. Allez, c'est parti. 5, ça ne passe pas. Il Plus fallait un. une charge. Attends, c'était. Attends, bouge pas, je vais quand même vérifier. Si, ça passe peut-être les Mortec. Il fallait une charge à 6, Ouais, donc vrai, ça avec passe le plus pile un. poil. Ouais. Ouais, pile poil, pile poil. Charge de kata. 9. Ça passe, Ça il fallait une passe. charge à 7. Et charge d'arcane. Bon, bah là, il n'y a aucun doute. Aucun doute possible. Bah écoutez, on se retrouve une fois que j'aurai fait ma charge. Début de la phase de combat, donc voilà, j'ai pu faire mes charges. On va voir ce que ça va donner, il faut absolument pas que j'ai de figurine qui meurt, et grâce au Paline, avec les Mortec, je devrais pouvoir reprendre l'objet. Donc, je vais taper tout de suite en premier avec Arcane. Donc je vais donner plus une attaque avec l'aptitude de commandement de Catacross, il va aussi se donner plus une attaque à lui-même. Donc c'est parti, 2 attaques de effet de quart, à 2+, à 3+, non. Le Kanash Han à 3+, et à 3+, non. Désolé. Hein. Ensuite, Là, il y a c'est. cette attaque de Grise d'Ébène. Ouh. Ok. Ça fait rien sur les pistes, mais bon. À 3+, donc tu en as 3, bon. 3, Rend. Vraiment 2. Rennes -2. Alors 3, save à 5. Donc il y en a une qui tank. Dégâts. Dégâts 2. Dégâts 2. Donc 4 Feel No Pain à 5. Ouais, il prend 2 dégâts. Ouais. Et les fantômes, c'est parti. Sur chaque 6, ça fait une BM. J'ai 2 BM. Il y en a 2 qui touchent, qui blessent à 4. Et ça ne blesse pas. Donc il y a 2 Fin BM. d'activation d'Arcane. 2 Feel No Pain à 5, c'est ça? Ouais. Ouais, tanké. Ok. Et à moi de taper. Il te reste 9 points de vie. C'est ça. Du coup, forcément, au début de la phase de combat, j'ai aussi utilisé l'aptitude de l'Hécatos pour pouvoir relancer les jets de sauvegarde. Donc là, maintenant, tu peux y aller. Ok, je vais déjà faire donc début de la phase de combat. Je vais faire son trait de monture, le croque métal. Je vais faire des 6 blessures mortelles sur Arcane. Ce sera 5 blessures mortelles sur Arcane. Ouais. J'ai un Feel No Pain à 5 grâce à sa protection de Nagash. Il prend 3 blessures. Et il prend 3 blessures, ce qui le fait passer à 8 points de vie. Ok, du coup maintenant il a plus le -1 pour toucher. Ouais, et tu subis les 3 blessures mortelles. Donc c'est parti. Une seule. Il repère un point de vie. Je suis maudit, c'est vrai. Le petit 8, il est là. Hop là.
Allez, donc 4 attaques de lance. 1, 3 plus. 3 plus. Ouais, c'est dans Arcane. Rien de moins 1. T'as compté le moins 1 à la touche? Ah non, il n'y a plus le moins 1 à la touche. Si, de Catacross. Ah, de Catacross? Ouais. Ah bah non. T'en avais 2 qui passaient pas. Ouais. Ok, ensuite. Et j'ai quand même fait un 6, donc il y en a quand même une qui passe. Je vais refaire le jet de blessure. Non, ça passe pas. Les coups de pied, coups de poing, il y a 3 attaques. Ah bah c'est bon, tout passe, c'est sur du 4. Ensuite, 3 plus pour blesser. Ouais, une seule, sans rend. Sauvegarde à 3. Ouais, pour un dégât. Une autre à 6, à 5, pardon. C'est tanké. Ok, les cornes de pierre, j'ai plus que 5 attaques. Ça touche. Donc, j'ai toujours mon plus 1, mais le moins 1, forcément. Donc ça passe à 5 plus. Il n'y a rien du tout. C'est formidable. Et enfin, les sabres-broyeurs, des 6 attaques. 2 attaques. Je vais retirer les dés de ma main parce que j'en ai beaucoup. Ce sera sur du 3 plus, non 4 plus à cause de Arcane. Ensuite, ce sera sur du 4 plus également. Voilà, moins 1 pour dégâts des 3. Sauvegarde à 4, c'est tanké. C'est tanké, il n'a rien fait. Ok, donc Arcane ayant perdu des points de vie, il va être obligé de se téléporter à plus de 9 pouces de l'adversaire, n'importe où sur la table. Je vais le faire forcément se téléporter à peu près ici. Voilà. En mode activé du coup, Catacross. J'ai activé mes Mortec en premier parce que simplement, on sait jamais si Catacross tue son héros, ils pourront pas faire leur piling. Encore que, en fait, si. Un West, une fois que tu as chargé, tu peux piling. Mais bon, bref, du coup, ça me permet d'avoir plus de figurines que lui sur l'objectif. Arcane a été obligé de se téléporter à 9 pouces de lui. Et donc maintenant, ça va être au Mortec de taper. J'en ai que 3 qui vont toucher à 2+. Les 6 font des touches supplémentaires. Et qui vont blesser à 4+. J'en ai 3, 4, 5, 6. C'est très joli. 6 sauvegarde à moins 1. Allez, 6 save à 4. Oh, joli. Et ben voilà. J'en Un prends Phinopane 4. à 5. Et j'ai le petit Phinopane à 5. Hop là. Eh non, il reprend un dégât. Il passe à 7. Dernière activation du côté des Ossiarques. Au niveau de la phase de combat, Catacross est donné, comme je vous l'avais dit, plus une attaque. Et donc c'est parti. On va commencer par une D4, son épée, à 3+, à 2+, et à 3+, et toujours pas. Les double 1, ça m'a fait. Hein. Ah, c'est léger. Ensuite, les armes de Nadirit, donc qui touchent à 2+. Les 6 sont des touches en plus, mais bien sûr, je n'en fais pas. Et à 3+, donc du coup, ça en fait 4. 5. 5. Allez, à 4. Donc, dégâts 1. Dégâts 1. Allez, 3 Phinopane à 5. Ouais, hop, 1 PV. Et puis du coup, les autres armes, donc les espadons plus les dagues, ça fait 8 attaques à 3+. Et à 3+, ça t'en fait 6, s'il te plaît, à Raymond Lavin. Allez. 6 à 4. C'est le moment de se craquer, mon pépère. Bon, il y en a déjà la moitié que je sauve, c'est pas mal. Phinopane à 5. Eh bah oui, monsieur. Ouais. Eh bah oui, monsieur. Ça, c'est un beau jet, ça. Je vais aller pleurer, je reviens. Il est où Arcane, là hein, il est où le sac d'os, hein? Bon, allez. Retourne dans ta fin de crypte. l'activation du coup des Ossiarques. Donc débrief du tour 3 du côté des Ossiarques. Bon, il a survécu, hein. Le truc il veut jamais mourir. Ensuite, donc ici c'était l'objectif principal qui valait 2. J'ai une unité de ligne dessus, donc il vaut 3 points. Et celui-ci, je le marque toujours, donc 4 points. Donc on est à égalité, encore 13-13. 13 partout. Et, ouais. À la fin Et une du fois de tour plus, 3. un jet d'initiative qui va être Ouais. Tu veux le faire tout de suite? essentiel. Bon, allez, on est chaud là. Allez. 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 J'ai fait 5. Oh là là. Et en plus, j'avais l'initiative. Eh ben, je vais garder le tour. Vraiment, Je vais garder le tour. Oh là là, j'aurai tous les tours, c'est bon ça. Bon, écoute, c'est à toi. Bah ouais. On va voir ce que tu vas faire. Eh ben, on va voir ce que je vais faire. Ça va être. Tu peux ça va jeter le être dé pour voir quel objectif vaut plus cher? Allez, on va jeter le dé. Donc, toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parti. 1, 2, c'est là-bas. Bon, Et c'est très bon pour moi. C'est vraiment la galère pour moi. Allez. Début Ok. du tour 4. Bon, allez, c'est parti.
Allez, donc... Donc début de la phase de héros, j'ai essayé de te voler un PC. Bien sûr, ouais, mon PC. 4 plus. Non, donc déjà j'ai un PC, ça c'est très bien. 7D1 CD, c'est parti. Donc Les là points de c'est mes discipline. points de discipline. J'en fais 3 cette fois, mais bon ça me sert à rien du tout. Ouais. Donc je suis à 9. Et puis c'est à toi. Ok, alors lui déjà, il va lancer un sort. N'oublions pas qu'il a +1, il est à côté de son chaudron. Ouais. On va lancer le sort entraille en fusion sur le hussard qui est là. Ok. Allez, c'est sur du 7. Donc j'ai fait 10 et un 11. Il est pas dans son magie lui. Ouais, Bon, il est chaud patate. voilà. Donc j'aurai +1 dégât à ma charge. Honnêtement, j'ai fait ça, c'est vraiment pour histoire de passer un sort parce que Ouais. rien qu'avec les dégâts d'impact, il reste plus que 3 Ouais, PV c'est sur clair. celui-là. Ouais. C'est Voilà, c'est histoire de passer un sort. Comme j'ai passé un sort, hop, non, c'est bon, il n'a pas fait 1. Donc du coup, comme j'ai fait 4, c'est gruau de sang, je vais me soigner des 3 blessures, si je ne dis pas de bêtises. On revient à full point de vie. Parce que Sur 2+, t'as- vous pouvez guérir une blessure à cette figurine. Donc j'ai fait 2+, je guéris une figurine, il avait perdu qu'un. Ouais. Full profil. Voilà. Ensuite, il va farfouiller dans son chaudron. C'est parti. J'ai fait 1. Donc le 1, c'est pas bon, c'est de la viande avariée. Le Slaughtermaster souffre d'une violente crise d'indigestion. Ok. Voilà, il n'aurait pas dû forcer sur les ossements, quoi. Donc du coup, Ouais. cette figurine subit des 3 blessures mortelles. 2 blessures mortelles. Il passe à Ok. 5 PV. Voilà, ça c'était pour ma phase des héros. On va passer à la phase de mouvement. Alors la phase de mouvement, j'explique rapidement. Bon. Lui, comme d'habitude, hein, on va faire le Nioblard fourbe et malin. Ouais. On va aller se désengager, on va claquer le PC pour être full profil, pour pouvoir bouger à 12, faire une, voilà, essayer de faire Je une peux pas petite courir, course. n'oublie pas. Ah ouais, je peux pas courir, c'est vrai, tu m'as maudit. Donc, Et au niveau du mouvement- piquer l'objectif. Parce que le mouvement, ça ne fait rien. Au mouvement, ça fait rien. Et je peux pas courir du tout. Tu peux pas courir et t'as qu'un dé pour charger. Ok. Bon. Eh bien, je ne reprendrai pas cet objectif là-bas. C'est fort mal. Mais du coup, lui va aller charger là-bas. Ouais. Et puis, enfin, on va voir. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire. On va aviser. Ok. Voilà, voilà. Bon, on se retrouve une fois que t'as fini tes mouvements. Ça roule. Donc, voilà pour ma phase de move. Donc, finalement, il s'est pas désengagé. Comme il peut pas courir, ça sert à rien. Je peux pas reprendre l'objectif. Ouais, tu voulais essayer de piquer l'objectif, mais grâce Bah à ouais. d'accord. Tu vois, courir, charger, courir, fuir, charger, ça va bien qu'un temps. C'était sans compter ce maudit décor. Donc du coup, lui, le Slaughtermaster, là, il s'est rapproché. Il est venu dans l'objectif. Bon, le but, ça va être d'impacter les Mortec pour essayer, voilà, avec le Phinopane, qu'il évite de venir trop, s'il peut venir faire une grosse charge ici, Ouais. qu'il évite de mettre De trop m'empêcher de figurines. bouger, Bah quoi. ouais, Ouais. voilà. Comme on peut pas s'éloigner de la figurine la plus proche, bon voilà. Ouais. Ici, il s'est déplacé légèrement, il va faire une charge aussi. Bon, Et ok. puis lui, il a pas bougé, il est toujours dans l'objectif. Tu Bon, peux avant, faire la charge. déjà, avant de faire, je vais juste faire les tirs. Ah Donc oui. lui, il a son petit vautour. Non, ça passe pas. Le fameux 1 dont je te parlais tout à l'heure. Voilà. C'est stats. Et lui, il a un tir en 4+. Et non, ça ne fait rien. Donc il n'y aura pas de tir. Ok. Allez, phase de charge. On va commencer par lui. Il fait une charge à 9. Ouais. Bon, on peut le tuer tout de suite. Hein. Attends, on va quand même lancer les dés. Il a un Phinopane quand même. Phinopane à 6. Allez, 2, 4, 6, 3, 9. Allez, Phinopane à 6. Faut que je fasse des 4 et des 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, il y en a 6 à faire. Voilà. Voilà. On fait quand même 2, mais ça suffit pas. Et ça ne suffit pas. Donc il est mort. Donc, voilà. Donc le sort anti-infusion ne sera pas nécessaire avec ce héros. Mais bon, j'ai passé mon sort. C'est le plus important. C'était bien. Il fallait le faire. Voilà. Et puis ici, une petite charge avec le Slaughtermaster. Allez. Il fait une charge à 7. Charge à 7, ouais. Ouais, donc il va venir ici. Tu vas m'infliger du coup des dégâts. Ouais. Donc je vais lancer 7 dés. Allez, c'est parti. 5, 6, 7. Et ce sera sur du 6. Il y aura 2 blessures mortelles sur les mortels. Donc 2 Phinopane, t'en fais un 12 pouces de arcane. Et non. Il y aura 2 morts quand même. Un petit peu de résurrection ou pas sur du 4+. Ouais. Vu qu'on va enlever les deux qui sont ici, c'est parti. Eh oui, il y en a quand même Ok, un, donc il y en a bah, qu'un oui. qui meurt. Hop. Ok. D'ailleurs, je vais pas faire comme ça. Donc j'enlève les deux et j'en ressuscite un ici. Bah ouais, on va les mettre le plus possible dans D'ailleurs, l'objectif. même ici. Ok, Voilà. ça marche. On va passer à la phase de combat. Début de la phase de combat. Donc déjà, avec son train de monture, le croque-métal, il va infliger des 6 blessures, une blessure mortelle à Voilà. Catacross. Bon, C'est pas pas une fifou. 6. Voilà. Ok. il y a une Et blessure puis quand moi, même. je t'annonce que je vais activer la relance des jets de save sur cette unité. Deux petits Encore morts. que je me demande si ça vaut le coup. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Bah ouais, le but c'est que t'aies des morts pour les réinvoquer derrière. C'est ça, ouais.
Donc voilà. Ok. Tu actives du coup ton gros en Ouais. premier. Allez, le gros en premier. Le Frostlord avec sa lance. Bon, bah, il va mettre. On va diviser les attaques. Il faut vraiment que je réduise un peu l'impact de Catacross, même si au dernier tour il a pas fait grand chose, on ne sait jamais. Le Frostlord. Combien de temps le Frostlord? Allez. Ouais, dans Arcane. Alors on va commencer par la lance. Dans la lance, il y a 4 attaques. Ok. Donc tu ajoutes toujours le -1 à la touche de Catacross. Donc en 4+. Normal. Ça va pas être En 3+. C'est bon, il y en a 2 qui passent. Rien de -1. Donc 2 sauvegardes à 3. Les 2 sont tankés. Il est en profil dégressif. Alors il a quand même ses coups de pied et coups de poing. Bon, les coups de pied et coups de poing, c'est toujours 3 attaques. Du coup, en 4+. Hop, il n'y en a qu'une qui passe. En 3+ pour blesser, ça ne fait rien. Les cornes de pierre. Tac. Donc en. Il avait +1, donc en 4+. 3. En 3+. C'est pas possible. Wow. Hein, je te jure. Les sabots broyeurs, allez, des 6 attaques. Une attaque, c'est HUI. Soit 6, soit 1. Non mais c'est hallucinant, c'est ça, dingue. les sabots broyeurs c'est toujours comme ça. Allez, pour toucher, c'est sur du 4, ça passe. Pour blesser, c'est sur du 3 également. Allez, c'est bon, Rend -1. Sauvegarde à 3. Et c'est tanké. Donc c'est parti pour Arcane. Ah c'est bon. Donc, Si, première attaque qui touche à 2. c'est Ce que j'ai pas dit, c'est que Catacross lui a donné plus une attaque à nouveau, contre un point de discipline. Ça blesse à 3+, tu en as 2, arène -1. Ok, toujours sur lui là. Oui. Donc c'est 2 saves. C'est bon, c'est tanké. Ouais. À 4. Deuxième attaque, ça touche à 3. Et ça blesse à 3. Non. Allez, l'attaque la plus puissante. Lui, il a une sauvegarde à 3. Non, non, le Shooter Master. Ouais, parce que c'est lui que je suis en train de taper. Hein. C'est avec d'accord. Arcane. Ah, avec Arcane, d'accord, j'ai pas fait gaffe. Non, non, il a une save à 5. Donc t'en subissais une, donc c'était des 3. Et donc maintenant les griffes d'ébène. 4 PV. 3+, c'est beau. Et 3+. Et bah écoute, t'en as 5, je pense qu'il va mourir. 5 à moins, Ah, -1. 2. Rien -2. Ouais, Il est mort. Il a combien de dégâts? 2 dommages à chaque fois. 2 dommages à chaque fois, il est mort. Hop, il n'y a plus de boucher, il n'aura pas eu l'occasion de taper, mais c'est pas grave. Ouais. Et du coup, je vais faire tout le reste de mes attaques. Je vais d'abord faire Pylin et Mortek. Ok, donc j'ai fait le Pylin avec les Mortek. Donc j'en ai 5 au corps à corps, donc 10 attaques. Qui touchent à 2, à 4. Donc ça t'en fait 4 s'il te plaît. Allez, 4 à rien -1, donc ça fait 4 à 4. 2 Phinopène à 5. 2 Phinopane à 5. C'est bon. Ok, mais il reste plus que Catacross. Hein. Allez, vas-y. Il va se donner plus d'une attaque. Donc Catacross étant tout le temps full point de vie, il va donc avoir 2 attaques d'Indacat qui vont toucher à 2+, et qui vont blesser à 3+. Ah. Donc là t'en as 2 à Rennes -3, donc sauvegarde à 6. T'en as 2, mais bon, dans tous les cas tu faisais pas de 6. Ok. Et donc, j'ai le Phinopane, c'est combien de dégâts? C'est 3 dommages pour chaque, donc 6. Ouais, Phinopane à 5. J'en réussis que 2, donc je perds 4 points de vie. Il ne me reste plus que 2 PV. Ensuite, je fais toutes les armes de Nadirite en même temps. 1, 2+, pas de 6. Et 1, 3+. Donc tu en as 3, 4, 5 s'il te plaît, à Rennes -1. Ouais. 2 Phinopane, et non. Il est mort. Il est mort? Il est mort. Ça me fait plaisir. Il est mort. Adieu le Frostlord. Bravo. Ouais, t'auras bien tanké et tu m'auras bien fait mal quand même. Hein. Bah ouais. D'accord, donc on reprend. Donc fin du tour, donc il n'y a toujours pas de bravoure. Ici, celui-là va aller compter pour 2. Donc du coup, comme j'ai une unité de ligne, ça me fait 3 points. C'est ça. Et donc je passe à 16 points à 13. 16 à 13 pour les Ogors. Ça commence à sentir un peu le roussi. Voilà, on s'est bien régalé, on a bien mangé, mais pas suffisamment. Début de la phase de héros au Siark. Catacross va donner -1 à la touche sur son papa. Ensuite, il va utiliser son aptitude de commandement pour donner +1 à la touche, +1 à la sauvegarde à tout le monde. Je passe donc à 6 PC. Mes héros vont pouvoir ressusciter à nouveau 6 squelettes. Donc je vais en profiter pour m'empocher de mon adversaire pour pouvoir avoir une charge plus facile. Et on va passer à la magie.
Alors Arcane va tenter de se lancer, du coup, la protection de Nagash. C'est beau. C'est un 10. Plus Il n'y a plus de sorcier à porter, donc nickel. Ça passe. Je vais juste vous montrer, parce que c'est la fin de la partie et pour le fun. Maintenant, il va tenter de se lancer le sort, du coup, qui est ici. La Grave Tide, c'est sur du 6, et ça passe avec un 8. Donc l'idée, c'est que celui-ci se lance le sort permanent juste à côté de lui. Le sort va faire un petit mouvement vers lui, il va lui infliger des 3 blessures mortelles, et il va partir un petit peu par ici. Oui, parce que c'est un sort prédateur, et donc il se ça. déplace quand il est Ouais. invoqué. Pour l'instant, c'est moi qui choisis dans quelle direction il va se déplacer, mais après, c'est celui qui n'a pas l'initiative qui déplace un sort permanent en premier. Sort permanent prédateur. Donc là c'est D3, c'est ça? Donc là, il subit des 3 blessures mortelles. Une. Et donc, Il a un là, j'ai le Phénopain. choix d'utiliser soit le Phénopain à 5, soit le Phénopain à 6. Je vais utiliser le Phénopain à 6. S'il ne le réussit pas, il va pas se téléporter. Oh, petit joueur. De toute façon, avec mes dés, ça va, j'aurais pu le jeter, je pense. Ouais, j'avoue. Donc, nickel, il a perdu un point de vie. Et je vais pouvoir le téléporter À 9, 2. à 9 de mon adversaire. Voilà, mon bon papa. Donc, une fois qu'il est téléporté, qu'il est pas loin de mes adversaires, on va tenter de lancer un petit vieillissement sur le petit lava pour le finir. Donc, c'est parti. Ouh, un 9. Donc, ça passe. Alors, du coup, le vieillissement. Il peut enfin le faire. Il n'y a plus mon sorcier Ouais. pour le dissiper. Il a fallu qu'il le tue au Mortec. Allez, ton sorcier, il a quand même fait le taf. Hein. Ouais, grave. Tenir tête à Arcane. C'est parti, donc j'ai 10 G à faire. Sur chaque 6+, son ogre va vieillir un petit peu. Il va prendre une blessure mortelle. Ouh, j'en fais 3. Donc déjà, tu fais 3 blessures mortelles. Ensuite, sur chaque 5+, il va resubir des blessures mortelles. Et non, malheureusement, ça s'arrête ici. Ok, donc il subit 3 blessures. Il lui reste 5 PV, mais il a un Phénopain à 1+. Non, je rigole. Donc il perd. J'étais en train de me dire. Donc, C'est pas mal. il subit 3 blessures, il lui reste 2 PV. C'est ça. Et ouais, du coup, je vais faire ma phase de mouvement, puis je vous expliquerai tout ça une fois que j'aurai terminé. Ça marche. Fin de la phase de mouvement au cirque. J'ai fait un énorme cordon avec l'arrêt de mes mortels. J'ai pu me rapprocher encore plus de lui. J'ai claqué un PC pour bouger 2-3 pouces supplémentaires. Vu qu'ils sont à 12 pouces de catacross, c'était bon. Et eh bien, on a quelques petites charges ici. Je suis trop loin pour tirer avec Le Gotizar. le Gothiza. Donc charge à peu près à 4. 7 plus 1, 8. Et Arcane. C'est une charge à 5. Donc parfait. On se retrouve une fois que j'aurai positionné mes figurines. Donc voilà, fin de la phase de charge. J'ai déjà fait le pile-in avec les Mortec, ce qui fait que j'en ai plus que mon adversaire sur l'objectif. J'ai donc 12 Mortec qui vont pouvoir taper en premier. Bien sûr, ils reroll leur save. Et c'est parti. Ça touche à 2. Blesse à 4. Et blesse à 4. 12 12 save. 4. Si tu rates tout, tu meurs. Donc, il ignore la reine -1. Ouais. Donc, save à 4. Allez, Ouais, pas mal quand même. 7 Phénopain à 5. Il en prend 6. Ok, à toi d'activer. Donc, le Huskar, alors il est en profil dégressif. Donc, tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Hein. J'avais, avec le Frost, c'était 3 attaques de corne de pierre. On va pas faire la même bêtise ici. Donc, les coups de pied, coups de poing, il y a 3 attaques. En 3+. T'as moins un à la touche. Moi, j'ai moins un à la touche. Ouais. Oh là là, c'est formidable. Hop, tac. Donc, il y en a 2. Mhm. C'est sur du 4+ pour blesser. C'est tout bon. Sans rend pour un dégât. Regarde à 3 reroll. Tanké. Voilà, les besoins de reroll, ça passe. Les cornes de pierre, du coup, j'ai 3 attaques. Allez, donc ça touche en 4+, grâce à mon artefact, normalement c'est... Non, grâce à mon trait de mon tour, c'est 3+, mais -1. Donc toujours en 4+. Allez, c'est parti. Une blessure mortelle. Ouais. Ça blesse sur du 3, ça ne fait rien. Il y aura juste une blessure mortelle. Et les sabots broyeurs, des 6 attaques, on va les finir. 6 attaques. Là j'ai plus de Phénopain à 6 parce que je suis pas à 12 pouces d'un héros. Ok. Ni à 6 pouces de mon écatos. Donc des 6 attaques en 3+, donc ça fait du 4 à cause de Catacross. Donc ça en fait 2, donc ça fait déjà une deuxième blessure mortelle. Ouais. Ça blesse, maintenant ça blesse sur du 4. Ça blesse, reine -1.
Donc sauvegarde à 4 reroll. Reroll. Une qui passe. Et c'est dégâts des proies. Pour 3 dégâts. Bizarre. Donc j'ai 2 morts avec ça et les 3 blessures mortelles. Donc toujours 3 mecs qui vont essayer de ressusciter avec le Gothiza. Les 3 ressuscitent. Bon. Donc j'ai 2 morts, je vais retirer ces 2 là. Hop. Ça fait mal, hein. Ouais. Bon, on va activer Arcane hein, tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, une attaque à 2+, et à 3+, non. Deuxième attaque à 3+, non. Ensuite, s'aventure, si elle fait le plus mal, à 3+, pas mal. Et à 3+. Et bah écoute, Eh ben, un moins 2. Il y en a 5, 6, combien 5. 5. Rien de moins 2 Ouais. Ça, il va 6. Donc, il en sauve une blessure mortelle en retour. Ouais. Bon, il va soigner 2 points de vie de toute façon quand tu vas mourir. Bien sûr. Et c'est combien de dégâts 2 dommages à chaque fois. 2 dommages. Eh bien, il est mort, il lui restait plus que 2 points de vie. Donc, il meurt dans d'atroces souffrances. Du coup, fin de mon tour, j'ai marqué, donc j'ai réussi à récupérer cet objectif. Donc j'ai marqué 2 points parce qu'il y a une unité de ligne dessus. Il comptait pour 2 il déjà de base. pour, 2, donc là, ça fait que tu marques 3 points. Ici, 4, 5. 4, 5 parce que j'ai mis dessus. Et un ici, 6. 6 points. Ce qui me fait passer du coup de 11. Donc Non, de 13 à 19. 19. Donc voilà. Bon, et du coup, bah, pour ton tour, là, on va 19 à 16. crafter. Là, on est à 19 à 16. Ouais. Admettons que tu récupères l'objectif, enfin, l'initiative, pardon. Même si je récupère l'initiative. Tu n'arriveras pas à reprendre les objectifs, non. ça c'est sûr. C'est mort. Je gagnerai même pas un point. Un blocus, donc il peut même pas rentrer dedans. Et toi, tu regagneras. On va juste voir un petit peu l'objectif où est-ce qu'il tombait. Ouais. Il tombait au milieu. Il tombait au milieu. Donc tu remarquais 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Ce qui te faisait passer du coup à 25 à. J'ai dit que j'avais combien? J'ai dit que j'avais 16. Ouais, c'est ça, de mémoire. Bon, super partie. Hein. Voilà. Vraiment, Ouais. ça m'a rappelé la partie qu'on a faite au tournoi dernier. Ouais. Au tournoi, c'était un peu plus disputé. Ouais. Ça s'est joué vraiment jusqu'au T5. Ouais. Mais vraiment, au tout dernier mouvement, tout dernier combat du T5, c'était vraiment super engagé. Là, ça c'était un peu moins disputé, mais ça s'est quand même bien battu. Il y a eu des mouvements, il y a eu du corps à corps, il y a eu de la magie, il y a eu du tir, il y a eu tout ce qu'il fallait. C'est clair. Voilà, il y a eu un peu d'humour, je l'espère. Voilà, c'était sympa, on a passé un bon moment. Mais écoute, on va faire le petit débrief vite fait. Ouais, le petit débrief, ça marche. Bien d'être assis. Ouais, ça fait du bien d'être assis, ouais. Surtout quand on s'en est pris plein. Oui. Dans le coup. Ouais, sur la fin, un peu dur pour les autres quand même. Bah écoute, bravo à toi. Bah bravo à toi, belle victoire. Ouais, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Ouais. Et t'as gagné les 2. Deuxième fois qu'on fait rencontrer Mesosiarch à tes Discloraider. Ouais, et à chaque fois victoire au Siarch. Ouais. Et à chaque fois, c'est un petit peu le Gothiza qui sauve la partie. Le Gothiza, il fait vraiment, ouais. Voilà. Il est, en fait, le fait que t'aies pas de moyen de le sniper, ça, t'es obligé de te prendre la résurrection des. C'est dur, ouais. Sur un 4+, tu ressuscites des morts. Bon, puis derrière, il y a quand même Arcane et puis Catacross qui en ressuscite à chaque tour. C'est l'idée de la liste. 6, c'est 10 résurrections à fond. C'est ce qu'on a vu là. Hein. J'étais quasiment à moins de 20 avec mon gros pack. Là, il était quasiment rempli à 40 à la fin de la partie. Ouais, c'est ça. Par contre, mon petit pack de 20, je me doutais bien que ça allait. Ouais, lui, c'est comme les Cavalos. Bon, ils étaient là pour essayer de prendre un peu d'objectif, un peu mourir. Bon. Ouais. Ils ont pas réussi, ils ont pas servi à grand chose dans la partie. Ouais, les Cavalos, ils m'ont un peu gêné quand même là-bas sur le camp. C'est vrai. Ils m'ont quand même bloqué à un moment de fin de pack. Bon, c'est vrai que j'ai dû aussi mettre un héros, un Huskard, pour aller me projeter, revenir sur cet objectif qui était un peu excentré. Ouais. Bon, après, c'est vrai que dans l'ensemble, je suis pas mécontent de ma partie non plus. Voilà, je savais très bien que le gros pack de 40, ça allait être super difficile à gérer. Surtout avec la résurrection, quoi. Entre Arcane, Catacross, Gothizar, tout ça, ça revient, ça revient. T'as toujours, c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure en off, c'est l'impression en fait d'envoyer du lourd, et puis derrière en fait de pas faire le boulot pour pas grand chose parce que ça revient, c'est clair. Ça ressuscite d'entre les morts. En fait, quand tu te bats contre ce genre de liste, il faut absolument que tu cibles une unité, que tu la détruises. Ouais. Si tu infliges des petits PV par-ci par-là, ça ne suffit pas. Parce que derrière je les reçois de 6. La question s'était posée au début de peut-être charger Catacross au T1 pour essayer de le tuer. Ouais. Mais le truc c'est que si tu le tuais pas, ça aurait été très compliqué. Derrière, s'il dépasse les 12 PV, il passe vraiment dans ses pires attaques. Quoi. Et là il fait vraiment mal. Déjà on a vu, il m'a quasiment mon Stone Anguille Strider, mon unité de ligne monstre, il l'a défoncé. Quoi. Il est vraiment capable du pire comme du meilleur. Il a au T1 là, il a vraiment laminé mon monstre. Après derrière il était un peu moins impactant. Bon, mais c'est vrai qu'il fait quand même le boulot. Il est là. Pourtant, il est plutôt stable dans ses attaques. C'est de la touche à 2.
De la blesse à 3. Il a une save à 2+, quoi. Ça, il y a de l'arène sur toutes ses attaques. Ouais, c'est il est ultra tanky, ça, il n'y a aucun doute. Ouais. Et je pense que ce qui a fait que la partie s'est un peu retournée, c'est ma charge à 12, enfin c'était à 11 je crois, avec les Mortec. Ouais, avec les Mortec, ouais. Non, c'est charge à 12. Ça m'a permis charge à 12 plus 1 avec leur bannière. T'as vraiment pu passer par derrière, vraiment bien le ceinturer. Et du coup, Arcane aussi qui vient derrière. Avec les restes que j'ai fait avec le Gotizar, j'ai pu en remettre encore plus. Du coup, sur ton unité, ça a été compliqué ça à fait gérer. que je t'ai repris l'objectif comme ça et j'ai pu impacter au maximum tes Mantfang qui sont morts quasiment à un PV près. C'est ça, ouais, un PV, pile poil. Mais j'avais dit, là il y a tout le monde, je prends le bouillon, c'est sûr. Ouais. En plus, le défaut des ogres, si vous voulez jouer Beast Claw Rider, les ogres montés, en fait c'est très bien parce que c'est une grosse projection. Quand on passe ses charges, voilà, ça vient impacter, ça fait de la BM. Mais le problème derrière des ogres, c'est que les tours suivants, on va dire, ils vont plus subir que donner, quoi. Donc c'est vrai que heureusement qu'ils comptent pour 10 pour les monstres, heureusement qu'ils comptent pour 2 pour les ogres, parce que c'est vrai que heureusement qu'ils ont cette aptitude d'allégeance générique, sans quoi c'est vrai que ce serait compliqué. Mais quand on réussit à passer ses charges et à faire ses mouvements comme on veut, bon, ça permet quand même de venir bien impacter. Après là, c'est vrai que contre de l'Ossiarch, avec des bonnes saves, des rerolls, de sauvegarde, avec des Feel No Pain. C'était quand même assez ouf en termes de sauvegarde. Ouais. Je devais jeter le jet de sauvegarde, le reroll, après j'avais le Feel No Pain. Et t'avais la résurrection avec Gotizar. Donc c'est vrai que. Il n'y a rien de plus tanky. On envoie, et derrière ça ressuscite, ça ressuscite, ça ressuscite. En plus de ça, bon, j'ai pas eu énormément de chance, mais des fois tu peux donner -2 à la touche sur une unité. Là, l'unité elle fait quasiment plus rien avec un -2. De toute façon, ça c'est ce qui se passe avec la Duplicitus chez les teens. Ouais, c'est ça. Avec quand on veut taper dans de la pink avec un -2 à la touche, forcément on n'arrive pas beaucoup à les tuer. Et c'était super intéressant. Je trouve qu'en effet, l'ogre au tour 1, quand impact, c'est monstrueux. Ouais. Il a quasiment, tu m'as tué 40 Mortec environ au total. Au total, ouais. Sachant que les Mortec, vous l'avez vu, c'est quand même des unités les plus résistantes du jeu. Très Donc je pense que dans la plupart des armées du jeu, tu vas lui enfoncer ses lignes, à chaque fois ça va craquer. C'est clair. Et derrière, tu vas être libre pour pouvoir, à ton tour, quand tu récupères l'initiative, recharger et puis du coup renettoyer notre unité. Donc si l'adversaire n'a pas d'armée très tanky, je pense que c'est ultra efficace les ogres. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai joué, quand Mika m'a dit je vais jouer Ossiarch, voilà, ça va être de la liste résurrection, avec des Mortec quand même qui vont revenir, etc. De l'invocation, de la résurrection à chaque tour. Je me suis dit voilà, au début je voulais jouer Python, et puis quand il m'a montré un petit peu sa liste, il m'a expliqué un peu sa liste, j'ai changé d'avis, j'ai préféré partir sur une liste un peu plus... peut-être pas vraiment une liste, pas mal pour les tournois. Moi je sais que je la joue des fois en tournoi. Une liste un peu plus tanky, voilà, qui va vraiment bien se projeter, envoyer surtout beaucoup de blessures mortelles. C'est ça l'avantage en fait des Beast Claw Rider. Après c'est vrai que pour ceux qui veulent jouer du piéton, c'est hallucinant. On s'en rend pas compte en fait. Quand on lit le Battle Tome au Gore, on se rend pas compte de l'impact que ça a à la BM une fois sur table. Mais une fois sur table, tu te prends de la BM. C'est vraiment beaucoup de blessures mortelles. Tu as de la BM avec les Mantfang Pack sur les 6 à la sail, tu joues le bataillon Herbald, tu as tous les 6 à la touche de toutes les unités du bataillon. C'est des 6, des 6 à la touche, c'est une BM. Il y a les vautours de sang, c'est de la BM. J'ai oublié d'ailleurs, tout le long de la partie, je le redis, mais il y a également l'étreinte de l'hiver éternel. L'étreinte de l'hiver éternel, normalement à chaque début de mon tour, à chaque phase de héros de mon tour de jeu, je dois lancer un dé, et si par exemple on est au tour 3, si je fais 1, 2 ou 3, toutes les unités, voilà, c'est à chaque fois c'est des 3 blessures mortelles, donc je fais ça pour chaque unité. Voilà, c'est une aptitude des ogres. L'étreinte de l'hiver éternel que quasiment tous les joueurs oublient. Voilà. Et moi j'en fais partie, la preuve je ne l'ai pas fait. Mais voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de blessures mortelles. Voilà. Mais c'était une belle partie. Content que ça se soit passé comme ça, c'était très intéressant, il y a eu du mouvement, il y a eu de la magie. Mon sorcier, mine de rien, il a fait le café. Un petit sorcier, voilà, un petit sorcier de niveau 1. On en parle pas. C'est pour ça que dans cette liste, je mets quand même toujours un sorcier, parce que, voilà, en fusion, en travail en fusion, ça se lance sur du 7, mais avec le bonus de +1 du chaudron, ça permet quand même de le passer à 6. Bon, ça, c'est pas négligeable. Ça permet tu passes à 6, ça fiabilise beaucoup plus les lancements. C'est ça. Et ça permet d'ajouter +1 dégât aux armes de mêlée de la monture. Donc ça se prend quand même, quand on sait qu'ils ont déjà +1 grâce à la charge, quand ils réussissent leur charge. Voilà. Et après surtout ça permet de dissiper, même si c'est un sorcier niveau 1, voilà, une dissipe, et on l'a vu, je t'ai dissipé 2 fois vieillissement, et ça mine de rien
Voilà, c'est toujours Ouais, ça de prix quoi. Bah c'est clair, hein. Parce que le vieillissement ça peut vite être fatal. Clairement. Comment? Je comprends pas vite. La dernière partie que j'ai faite, le vieillissement a fait 12 ou 13 blessures mortelles. Ah ouais, tu Sur un vois. Son of Behemoth qui n'avait pas de Phinopane. Ah, c'est ça. Ouais. Et c'était monstrueux quoi, clairement. Si t'arrives à enchaîner tes dés à chaque fois, c'était du niveau de c'est 3 puissant. quoi. Croc, c'est un croc squelette quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Bon bah écoute, je te remercie beaucoup. Eh ben, merci à toi Mika de m'avoir reçu. Là, il y a Merci un peu à tard, vous. Merci à vous aussi de faut nous sprinter suivre. du coup pour le Confinement. ouais. Bah ouais, mais bon. Parce qu'il y a eu plus d'une heure de route, hein, il vient de Calais. Donc... Ouais, j'ai 1h30 de route, je viens de Boulogne même, un peu plus loin. Donc, De Boulogne, ouais. Voilà, dans les Hauts-de-France. Hein. Coucou à tous les joueurs des Hauts-de-France. Voilà. Et puis ben surtout, continuez à jouer, hein, voilà, vous privez pas, faites comme nous, Ouais. les masques, les gestes barrières, et Ouais. puis ça n'empêche pas de se retrouver entre copains et puis de faire des petites parties. Ouais, c'est clair. C'est toujours sympa. C'est clair. Voilà. Profitez-en, Merci à vous de hein. nous suivre aussi, de suivre le rapport de bataille. Merci. Allez. On vous dit à la prochaine. Ciao. Salut.